La belle fille aux cheveux noirs et aux yeux marrons avait l'air très réfléchie. Elle était complètement plongée dans ses pensées. Des amis ont déjà appelé Finn plusieurs fois, mais elle ne les a même pas entendus. Finalement, la fille leva les yeux vers eux. Ses amis lui demandèrent avec inquiétude si tout allait bien. Ils étaient inquiets parce que Finn n'avait presque rien mangé. Et en effet, la nourriture dans l'assiette était complètement intacte. La fille a commencé à manger. Pendant ce temps, les nouvelles rapportaient qu'une nouvelle victime avait été retrouvée dans un terrain vague. Les clients du café ont été horrifiés d'apprendre que le défunt n'avait que 23 ans. Et c'était déjà le 3e cas de ce genre cette année. Le présentateur a conclu que la police craint qu'un tueur en série n'apparaisse dans les rues de la ville. Les filles sont devenues méfiantes. L'un d'eux a fait remarquer que la nouvelle semblait plutôt alarmante. Après tout, le meurtre a eu lieu tout près, dans une ville voisine. Même l'idée que chacun d'entre eux puisse devenir une victime aléatoire était terrifiante. Il était impossible de comprendre ce qui motivait le criminel. Un porte-parole de la police a déclaré devant la caméra qu'il n'y avait toujours aucun suspect. C'est pourquoi j'ai demandé à partager toute information. Les filles ont décidé que marcher seul devenait assez dangereux. Ils auraient dû prendre soin l'un de l'autre. Elle a demandé aux amis de Finn leur avis sur la question. Et elle, revenue à elle, demanda encore. Il est devenu clair que la fille n'entendait rien de ce qui se passait autour d'elle. Cependant, pour elle, c'était tout à fait normal. Et même si Finn pensait simplement au fait qu'un maniaque était apparu à proximité, il y avait un sourire sur son visage. Cela a quelque peu découragé les amis. Un peu plus tard, dans l'un des nombreux bureaux, une jeune directrice étira ses épaules avec fatigue. La charge de travail augmentait de jour en jour. Et maintenant, elle se rendit compte qu'elle avait choisi un endroit trop hâtivement. Même un bon salaire ne compensait pas la charge de travail élevée. La jeune fille a brièvement imaginé la réaction de son patron à ses commentaires sur le travail. Mais soudain, j'ai vu Finn devant la table. Elle vient de rentrer de sa pause déjeuner. Et le directeur du bureau était très curieux de savoir pourquoi Finn était à nouveau seul. Le directeur a commencé à bombarder Finn de questions. Mais elle n'a pas répondu. Mais elle marcha silencieusement jusqu'à sa place. En se levant, le collègue remarqua un téléphone avec des écouteurs branchés sur le bureau de Finn. Elle écoutait à nouveau des documentaires sur des meurtriers. C'était très étrange. Le manager a même conseillé à Finn de trouver un passe-temps plus inoffensif. Mais elle a répondu qu'elle n'était pas particulièrement intéressée par le reste. Il était clair que Finn n'était pas d'humeur à bavarder. Mais le collègue n'est pas resté en arrière. Elle a demandé si Finn avait un petit ami et s'est plainte qu'elle ne s'était pas fait d'amis. L'héroïne a répondu de manière plutôt ambiguë, en disant qu'elles étaient déjà amies. Mais cela ne satisfaisait pas le directeur. Elle a conseillé à Finn de socialiser davantage en trouvant des personnes de son âge. Pour une raison quelconque, le collègue était très préoccupé par la vie personnelle de Finn. Elle a même commencé à examiner les candidatures des jeunes du bureau. Selon elle, l'héroïne avait juste besoin de commencer à sortir avec quelqu'un. Le collègue ne pouvait pas croire que personne n'avait jamais éveillé de sentiments romantiques chez Finn. Et la fille pensait simplement que cela l'énervait. Et puis soudain, ils entendirent les voix des gars qui parlaient à proximité. Le directeur avait l'air intéressé et a suggéré à Finn d'y regarder de plus près. Pendant ce temps, les gars discutaient tranquillement de papier. Ils semblaient très sociables et amicaux. L'un d'eux, Isaac, a en quelque sorte attiré l'attention de Finn. Elle le regarda pensivement et vit qu'il avait un sourire très ouvert. Remarquant son intérêt, le directeur lui fit un clin d'œil. Un collègue a remarqué qu'Isaac venait tout juste de rejoindre l'entreprise, mais qu'il s'était déjà lié d'amitié avec tout le monde. Et Finn regarda attentivement le jeune homme. Puis elle a remarqué qu'il signait des documents avec sa main gauche. Donc Isaac est gaucher. Soudain, la jeune fille supposa avec assurance que le jeune homme était un psychopathe. Le directeur s'est même étouffé de surprise. Cette déclaration était tout simplement choquante. Reprenant ses esprits, elle remarqua qu'elle comprenait désormais la raison pour laquelle tout le monde évitait Finn. Après tout, personne n'aime entendre une chose pareille. Et Finn continua calmement en disant que tout le charme d'Isaac allait bientôt se dissiper. La collègue s'est rendue compte que la fille ne l'écoutait pas du tout. Un peu plus tard, après la fin de la journée de travail, l'héroïne a quitté le bureau. Le soleil n'était pas encore couché et les rues étaient remplies de gens. La fille se tenait sur le passage pour piétons, attendant le feu vert. Elle réfléchissait. Finn était très effrayée à l'idée que quelqu'un prenne le contrôle de ses sentiments. La fille était toujours seule. Il y avait beaucoup de monde autour, souvent par deux. Mais Finn ne ressentait pas le besoin d'être avec qui que ce soit. Elle ne comprenait donc pas pourquoi elle ne pouvait pas vivre toute sa vie seule. Après tout, à bien des égards, c'était plus simple et plus sûr. La fille savait qu'elle avait de la valeur à part entière.
même sans être la moitié de quelqu'un. Cela a pu déranger certaines personnes, mais Finn ne pensait pas qu'être seule était une mauvaise chose. Elle s'est regardée dans le miroir de la vitrine et était complètement satisfaite d'elle-même. Se souvenant des paroles de sa collègue, la jeune fille décida d'essayer. J'aurais peut-être dû ressembler un peu plus au sympathique Isaac. Le jeune homme était toujours souriant et entouré de gens. Alors Finn, en se regardant dans le miroir, essayait également de sourire. Mais le visage n'obéit pas. C'était trop étrange pour elle. Alors Finn a essayé d'étirer ses lèvres avec ses mains. Elle se regarda dans le miroir en faisant semblant de sourire. Et elle pensait que rien de mal n'arriverait si elle essayait. La fille ne s'était pas rendue compte que le verre de la vitrine n'était réfléchissant qu'à l'extérieur. Et à l'intérieur, un gars se tenait devant lui et la regardait. Isaac porta le verre de café à ses lèvres et prit une gorgée. Il observait les grimaces de Finn avec beaucoup d'intérêt. Lorsque le jeune homme est venu dans ce café, il ne s'attendait pas à un spectacle aussi intéressant. Et maintenant, invisible depuis la rue, il profitait du curieux spectacle. Le lendemain, de nombreux employés du bureau étaient déçus du changement d'horaire. Le directeur a rappelé à tout le monde les changements à la fin de la journée. Presque tout le monde est déjà parti. Il ne reste que quelques personnes. Chaque manager a demandé de ne pas être en retard après le week-end. Finn était toujours au travail. Un collègue lui a demandé si cela serait un problème de rentrer seule chez elle à pied dans le noir. Mais la fille n'était gênée par rien. Cela a beaucoup plu au directeur, qui était déjà fatigué de rappeler à ses employés l'importance des horaires flexibles. Et seule Finn ne s'est jamais plaint. Elle était simplement une employée modèle d'une grande entreprise. Elle ne comprenait même pas vraiment pourquoi le directeur était toujours indigné, mais ne voulait pas démissionner. Mais tout devait être payé. À cette époque, de nombreux bureaux et centres d'affaires ont terminé leurs travaux. Les rues étaient remplies de taxis, de voitures privées et de services de livraison. Finn sortit du bureau et regarda autour de lui. La ville scintillait et scintillait de lumière dans la lumière du soir. Cela avait l'air très impressionnant. La fille descendit les escaliers et se dirigea vers le métro. Il y avait déjà pas mal de passants dans les rues. Finn marchait le long du boulevard brillamment éclairé. Elle pensait qu'il y avait un certain charme à travailler tard le soir. Après tout, à cette époque, il n'y avait plus la foule habituelle. Personne ne nous a harcelés avec des questions ou des demandes pour nous montrer le chemin. Après avoir marché le long des boulevards déserts, la jeune fille descendit dans le métro. Il y avait une atmosphère particulière sous terre. Finn a toujours aimé les arômes particuliers du caoutchouc chauffé et du mastic. Et le bruit des trains en mouvement était même un peu apaisant. En sortant sur le quai, elle a mis des écouteurs dans ses oreilles et a allumé la radio sur son téléphone. Et même s'il n'était que 10 heures, la radio de nuit avait déjà commencé à fonctionner. La jeune fille était heureuse d'apprendre que son DJ préféré Nexus était à nouveau à l'antenne. Cela signifiait que le rock classique serait bientôt diffusé. Finn était déjà prêt à profiter de la première composition. Et puis, une rame de métro s'est arrêtée devant elle. Les portes s'ouvrirent avec hospitalité, nous invitant à plonger dans la chaleur de la voiture. L'héroïne a fait un pas en avant. Appréciant les paroles du morceau dans ses écouteurs, la fille entra dans la voiture et se plaça contre le mur. Et bien qu'il y ait très peu de monde dans la voiture, elle ne voulait pas s'asseoir. Après tout, cela signifierait que vous devriez vous asseoir sur un banc à côté des autres passagers. Et Finn préférait généralement la solitude. Cependant, quelque chose la dérangeait maintenant. La fille semblait sentir le regard de quelqu'un. Elle jeta un coup d'œil en arrière et remarqua un grand et beau garçon. Finalement, le métro s'est arrêté à la bonne station. Il faisait déjà complètement noir dehors, et seules quelques lanternes éclairèrent le chemin. Cette zone était assez éloignée du centre. Il n'y avait ni café ni restaurant ici, donc les rues étaient complètement désertes. Finn descendit la rue faiblement éclairée. Alors qu'elle marchait, elle entendit soudain des pas silencieux mais distincts derrière elle. La fille jeta un coup d'œil autour d'elle sans se faire remarquer et remarqua un gars du wagon de métro. C'était un grand jeune homme aux cheveux noirs, vêtu d'un t-shirt et d'un sweatshirt noir. Et maintenant, il se déplaçait juste derrière elle. C'était étrange étant donné l'absence d'autres passants. Finn devint méfiant et mit sa main dans son sac à main. Après avoir cherché le pistolet paralysant au fond de son sac, la jeune fille enfila discrètement la dragonne à son poignet. Tendue, elle sortit de son sac la main avec le pistolet paralysant. Soudain, Finn s'arrêta et se retourna brusquement sur place. Maintenant, elle se tenait juste devant le jeune homme qui la poursuivait. La fille a avancé sa main, pointant le pistolet paralysant directement sur le visage de son poursuivant. Il s'est arrêté aussi. Puis la fille lui a demandé pourquoi il la suivait. Ils se trouvaient maintenant directement l'un en face de l'autre.
Le jeune homme resta silencieux. Et Finn demanda à nouveau pourquoi il la suivait. En voyant le pistolet paralysant dans ses mains, le gars n'a pas eu du tout peur. Il a simplement dit calmement qu'il fallait faire attention à ne pas recevoir de décharge électrique. L'héroïne n'a fait que serrer plus fort le pistolet paralysant. Et lui, souriant déjà, disait qu'il parlait tout à fait sérieusement. Ils se tenaient ensemble au milieu d'une rue déserte. Le jeune homme a remarqué qu'à cause de la musique forte, il n'entendait rien autour de lui. Puis Finn lui demanda à nouveau pourquoi il l'avait suivi jusqu'au bout. Et le gars a ri et a répondu qu'il habitait à proximité. La fille ne le croyait pas, car elle ne l'avait jamais rencontré dans cette région auparavant. Mais le jeune homme a répondu qu'il venait d'emménager. Il s'empressa d'assurer à l'héroïne qu'il marchait sur la seule route qui menait à sa maison. Ils étaient clairement sur le même chemin. Ils se regardèrent avec méfiance et continuèrent leur chemin dans la rue. Finalement, elle a conduit les jeunes vers un immeuble à plusieurs étages. Alors que Finn montait dans l'ascenseur, elle réalisa qu'une autre surprise l'attendait. Il s'est avéré que la nouvelle connaissance du métro était désormais bel et bien son voisin. De plus, leurs appartements n'étaient pas seulement dans le même bâtiment, mais aussi au même étage. Le quartier était très proche, ils n'étaient séparés que par un seul mur. Finn pensait que tout cela était plutôt étrange, mais elle a quand même demandé quand sa nouvelle connaissance avait réussi à emménager. Selon lui, c'était il y a seulement quelques jours. Finn travaillait de jour à ce moment-là, donc elle n'a rien vu. Mais maintenant, elle comprenait l'origine des nombreuses boîtes qui remplissaient le couloir. Le nouveau voisin a dit qu'il n'avait pas encore déballé toutes ses affaires. La jeune fille s'apprêtait à entrer dans son appartement lorsque le jeune homme hésita. Après quelques hésitations, il lui a demandé de répondre à une question. Finn le regarda d'un air interrogateur. Et il lui a soudainement demandé si elle croyait au destin. Ils se tenaient ensemble au milieu d'un couloir brillamment éclairé, tard dans la nuit, et parlèrent du destin. Cela avait l'air extrêmement étrange. Finn aurait pu s'attendre à n'importe quelle question, mais pas à celle-là. C'est pourquoi je n'ai même pas trouvé quoi répondre et je suis resté silencieux, surpris. Et il a remarqué qu'ils travaillaient dans la même entreprise, et qu'ils se voyaient même parfois au bureau. Et puis Finn réalisa soudain qu'il s'agissait du sympathique Isaac du bureau. Il a également déclaré qu'après le bureau, c'était extrêmement étrange de la rencontrer dans un tel endroit, et même devenir des voisins proches. Ce complexe résidentiel comptait à lui seul 3 bâtiments comptant 68 appartements. Mais Isaac a réussi à s'installer dans l'appartement voisin, et il ne semblait pas du tout enclin à considérer cela comme une simple coïncidence. C'est pourquoi le jeune homme lui a demandé si elle croyait au destin. Jusqu'à ce moment, Finn n'avait même pas essayé de réfléchir. Et maintenant, j'ai moi-même remarqué qu'il s'est avéré qu'il y avait un nombre étrange de coïncidences. À un moment donné, la fille a semblé voir un grand drapeau rouge devant ses yeux. Il semble que quelque chose n'allait clairement pas dans cette situation. Cependant, elle a quand même essayé de se ressaisir et de se calmer. Après tout, elle se trouvait dans un grand immeuble résidentiel, pas dans un endroit désert. Finn a donc dit calmement que parfois, même des choses improbables se produisent. Et souvent, il s'avère que ce ne sont que des coïncidences. Selon elle, les gens ont tout simplement trop tendance à s'attarder sur ce genre de choses. Finn elle-même ne croyait pas au destin ni au destin. La jeune fille raisonnait très sobrement. Elle était convaincue que chaque événement avait une cause et un effet, même si parfois le simple hasard intervient. Après avoir écouté sa réponse équilibrée, Isaac a même sifflé d'admiration. Il a toutefois immédiatement ajouté qu'il était largement d'accord avec son opinion. C'est seulement à ce moment-là que Finn réalisa à quel point elle était fatiguée. Après avoir félicité son nouveau voisin pour sa pendaison de crémaillère, la jeune fille a annoncé qu'elle allait se coucher. Il la remercia pour son attention et lui souhaita une bonne nuit. Au même moment, Isaac n'était pas pressé d'entrer dans son appartement. Il se tenait là, sans bouger, et il regarda attentivement Finn tourner la clé dans sa porte. Alors qu'il lui disait au revoir, il l'appela soudainement par son nom. La fille s'étendit. Elle repassa toute leur conversation dans sa tête une fois de plus. Et pourtant, elle se rendit compte qu'elle ne s'était pas présentée à lui. Puis la fille lui a demandé comment il connaissait son nom. Et Isaac dit soudain qu'il en savait beaucoup sur elle. Son âge et le fait qu'elle travaille dans l'entreprise depuis 2 ans lui permettent de faire très rarement des erreurs. Il savait même qu'elle ne buvait pas et ne fumait pas, et qu'ils ne prennent pas de congés, ne participent pas aux activités de team building et n'assistent pas aux événements d'entreprise. Finn était choqué, et le jeune homme continua à parler. Il savait qu'elle avait peu d'amis, et même qu'elle adore les documentaires policiers. L'héroïne s'exclama avec stupeur qu'il connaissait trop de détails. Et Isaac remarqua qu'elle était très populaire. Il lui suffisait donc de demander un peu autour de lui.
et j'ai eu la chance de découvrir son adresse. C'est pourquoi il était facile de trouver un appartement à proximité. Souriant, Isaac fit allusion à une intervention divine. Et voyant la véritable surprise de Finn, il dit que c'était plutôt romantique. Maintenant, le jeune homme a déjà déclaré directement qu'il avait emménagé dans cet appartement dès qu'il avait découvert l'adresse de Finn. Et maintenant, il vivait à côté uniquement à cause d'elle. Après lui avoir révélé cette vérité plutôt choquante, il resta calmement silencieux. Et Finn essayait de comprendre quoi faire de tout ça maintenant. Après avoir rassemblé ses pensées, elle a finalement dit que cela ressemblait à du harcèlement. Et cela signifie qu'Isaac est un vrai harceleur. Il ne l'a pas nié, mais a simplement répondu qu'il n'avait aucune intention de lui faire du mal. Je voulais juste être un peu plus proche. Finn ne savait pas comment réagir à cela. Et le jeune homme, embarrassé, ajouta qu'il avait envie de l'approcher depuis longtemps, au bureau. Mais il n'avait pas le courage. Alors maintenant, je lui ai simplement suggéré de commencer à marcher ensemble jusqu'à la maison. Après tout, ces derniers temps, les nouvelles parlent de plus en plus souvent d'un tueur en série. Cependant, Finn a rapidement refusé. Précipitée et manquant les boutons, elle entra le code sur la porte de son appartement. Lorsque la serrure a finalement cliqué, la fille a ouvert la porte avec soulagement. Elle fit de doux rêves et se glissa à l'intérieur. Et le jeune homme dit rapidement que son nom était Isaac. Il regarda rêveusement l'héroïne qui s'en allait. Mais elle n'a pas répondu. La porte s'est fermée. Et Isaac réalisa que la fille semblait également connaître son nom. Cependant, il était un peu offensé que Finn ne réponde pas à tous ses efforts. La fille est simplement partie sans montrer aucun intérêt. Quand Isaac entra dans son appartement, il pensa qu'elle n'était pas du tout comme les autres filles. Après tout, il a réussi à recueillir tellement d'informations. Mais Finn n'a même pas bronché devant cela. Elle semblait complètement indifférente à ce qui se passait autour d'elle. Cette fille était assez étrange. Et au même moment, de l'autre côté de la ville, quelque chose de terrible se produisait. Presque en train de perdre connaissance, l'homme essayait de voir quelque chose. Ses forces le quittaient. Ses yeux se fermaient. Il s'accrochait de toutes ses forces. La dernière chose qu'il a vue était un jeune homme musclé portant un t-shirt noir. Son visage était déformé par la colère et son poing était levé pour porter un coup terrible. Pendant ce temps, Finn écoutait attentivement les voix des hommes. Dans la courte vidéo, les deux hommes spéculent sur l'identité du tueur. Tous deux pensaient que le criminel était sans aucun doute un psychopathe. Sa remarquable ruse rendait la tâche de la police beaucoup plus difficile. Le téléphone avec la vidéo ouverte était posé sur le lit devant Finn. Elle pensait au fait qu'après chaque crime, le tueur fait une pause. L'un des hommes vient de suggérer qu'il restait environ 60 jours avant la prochaine attaque. Cela méritait qu'on y prête attention. La jeune fille a également entendu dire que les victimes se trouvaient souvent dans des positions très étranges. Cela valait la peine d'y réfléchir. Finn a mis la vidéo en pause. La fille s'assit dans son lit et réfléchit. Il n'y avait pas beaucoup d'informations et toutes les hypothèses n'étaient pas fiables. Soudain, le téléphone a vibré avec un nouveau message entrant. Son auteur a écrit que l'enquête était menée par une personne qui connaissait bien Finn. Il a également indiqué que les informations dont elle avait besoin n'étaient pas encore arrivées. Mais il a promis de m'en informer immédiatement dès réception. La fille a immédiatement commencé à taper une réponse. Des doigts fins parcouraient agilement le clavier. Elle a écrit qu'elle était reconnaissante pour l'aide. Et il va essayer de visiter le commissariat de police dans un avenir proche. Finn regarda pensivement l'aube, qui remplissait la pièce de rayons chauds. Elle espérait juste que la personne à qui elle voulait rendre visite ne s'en soucierait pas. Un peu plus tard, un homme grand et en colère marchait rapidement dans le couloir du commissariat de police. C'était le chef du département Scott. Cette fois, ce sont les innombrables journalistes qui ont attiré sa colère. Les gens de cette profession ont constamment rendu le travail de la police plus difficile. En entrant dans l'un des bureaux, il a crié avec colère que quelqu'un avait volé sa bouteille de jus dans le réfrigérateur. L'homme était prêt à détruire le voleur. L'un des collègues a suggéré que l'un des employés divulguait des informations aux journalistes. Autrement, leur conscience était incompréhensible. Cette hypothèse n'a fait qu'exaspérer encore plus l'homme. Il n'était clairement pas content de s'occuper de cette affaire. Un collègue a fait remarquer avec sympathie que le travail avait été confié aux meilleurs. Il a ajouté que des documents avaient déjà été envoyés d'autres régions également. Le détective n'avait plus qu'à les récupérer sur son bureau. Mais en plus des documents, un invité inattendu l'attendait également. En entrant dans le bureau, l'homme a vu Finn. Elle a étudié le dossier contenant les pièces du dossier avec beaucoup d'intérêt. Il ordonna brusquement que les papiers soient remis en place. Après tout,
Les gens ordinaires ne peuvent pas avoir accès à des documents de ce genre. Il a également demandé sévèrement pourquoi Finn se promenait dans la ville pendant les heures de travail. La fille a répondu calmement qu'elle travaillait de nuit. Mais l'homme ne s'est pas calmé. Il a commencé à interroger ses collègues de manière insistante pour savoir qui avait laissé entrer une fille inconnue dans son bureau. Et les employés n'ont pas compris ses revendications. Après tout le monde savait que Scott avait en fait élevé Finn. Elle n'était pas du tout une étrangère. S'étant un peu calmé, le détective a demandé à la jeune fille de partir quand même. Mais elle a dit qu'elle lui avait apporté quelque chose. Une minute plus tard, Finn, fouillant dans son sac, lui tendait déjà une canette de jus. C'était un petit pot de vin innocent de sa part. Le cadeau inattendu adoucit un peu le cœur sévère du policier. Il a donné 5 minutes à la jeune fille, mais lui a demandé de ne pas toucher aux documents. Pendant ce temps, le travail battait déjà son plein au bureau. Seul le lieu de travail de Finn lui semblait vide. La directrice du bureau et un de ses collègues discutaient de la disparition soudaine d'une fille. Cela ne lui ressemblait pas du tout de s'absenter sans prévenir. Les filles étaient occupées à parler et ne remarquaient rien autour d'elles. Cependant, ils ont été interrompus de manière inattendue par l'apparition d'un nouveau personnage. C'était Isaac. Le jeune homme s'est approché si inaperçu que son salut a même un peu effrayé le directeur. La femme lui a demandé ce qu'il faisait dans leur service. Mais Isaac ne répondit pas, mais demanda seulement où était Finn. Ses collègues lui ont dit que la fille était en retard, et ils ont supposé qu'elle ne s'était pas encore habituée au nouvel emploi du temps. Cette remarque bouleversa tellement le jeune homme qu'une malédiction s'échappa même de ses lèvres. La directrice haussa les sourcils avec surprise. Mais Isaac se reprit à temps et se couvrit la bouche avec sa main pour ne rien dire d'inutile. On aurait dit qu'il avait fait quelque chose de mal. Pendant ce temps, au poste de police, le détective Scott continuait de gronder Finn pour sa visite inattendue. Il lui a demandé de téléphoner à l'avance. La jeune fille répondit calmement que, malgré l'avertissement, il ne lui permettrait toujours pas de venir. Et c'était vrai. Après tout, le commissariat n'était pas l'endroit le plus sûr. Mais Finn ne le pensait pas. Elle n'était tout simplement pas intéressée à rencontrer ses pairs. Et le détective irrité expliqua que son travail n'était pas le meilleur. Selon lui, les jeunes ne comprenaient même pas à quel point leur vie était belle. La jeune fille était seulement irritée par ses conférences. Elle lui a demandé d'arrêter de la traiter comme un bébé. Après tout, elle a grandi il y a longtemps. De plus, c'était seulement au sein de la police que Finn pouvait se sentir complètement en sécurité. Et cela lui faisait mal de penser qu'elle était un fardeau pour quelqu'un ici. La fille est devenue complètement découragée. Elle commençait même à avoir l'impression que le policier sévère ne voulait pas du tout la voir. Finn pensait qu'elle devrait vraiment arrêter de rendre visite à Scott. Mais cette pensée toucha si douloureusement l'héroïne qu'elle eut même envie de pleurer. Ses yeux se remplirent de larmes contre sa volonté, et ses lèvres se retroussèrent de ressentiment. Cela n'est pas passé inaperçu. Le détective n'a pas pu le supporter trop longtemps. C'est pourquoi il lui a quand même permis de venir et lui a même demandé ce qui s'était passé. Finn a ensuite timidement noté que, selon les rumeurs, il avait été recruté pour aider à trouver un tueur en série. Cela a amené le policier à réagir de manière excessive. Il s'est rendu compte que la fille était venue pour une raison. C'est pourquoi il a immédiatement demandé qui lui avait tout dit, même s'il était déjà clair qu'il s'agissait de quelqu'un de l'équipe. Après y avoir réfléchi, Scott a décidé de ne pas perdre de temps ni d'efforts à chercher le bavard. Après tout, son équipe était confrontée à une tâche beaucoup plus difficile. Mais Finn ne voulait toujours pas se calmer. Elle a continué à interroger le policier. La jeune fille espérait obtenir au moins quelques indices qui lui permettraient de tirer des conclusions. La journée touchait déjà à sa fin. Les nuages duveteux, illuminés par le soleil, brillaient comme des morceaux de feuilles d'or. Les étages supérieurs des gratte-ciel percèrent le ciel, se noyant dans l'or fondu du coucher de soleil. Sur l'un de ces toits, il y avait une terrasse. Il s'agissait d'un espace fumeur traditionnel pour une grande entreprise. Et maintenant, le directeur du bureau demandait à Isaac comment il avait rencontré Finn. Le jeune homme a expliqué qu'il avait récemment emménagé dans l'appartement d'à côté. Le directeur était stupéfait. Elle n'aurait jamais pensé qu'Isaac irait aussi loin. Mais il a répondu que c'était juste une coïncidence, bien qu'il ait admis avoir eu un comportement très inhabituel. Voyant l'intérêt de ses interlocuteurs, le gars a expliqué qu'il avait décidé d'utiliser l'intérêt de Finn pour le crime et les psychopathes. C'est pourquoi j'ai joué le rôle d'un harceleur. Cependant, la fille n'est pas tombée dans le panneau. Très probablement, plus rien ne pouvait la surprendre. De plus, Finn avait un esprit extraordinaire. Isaac jeta le mégot de cigarette en l'écrasant avec son pied.
aucun de ses interlocuteurs ne croyait que la raison de la disparition de Finn était le comportement d'Isaac. Cependant, ces frasques avec l'appartement ont fait réfléchir le directeur du bureau sur la santé mentale du gars. Maintenant, la femme le regardait attentivement. Le jeune homme remarqua son regard méfiant. Et il lui a même demandé pourquoi elle avait gardé le silence sur ses soupçons jusque-là. Mais le directeur était plutôt pragmatique et n'avait pas l'intention de révéler au jeune homme vert toutes ses pensées et ses soupçons. Ce propos était cependant alarmant. Maintenant, la femme ne comprenait plus quand il disait la vérité. Et qu'est-ce qui se cache réellement derrière le choix d'un appartement? Le hasard ou l'intention? Elle savait seulement avec certitude qu'elle ne devait pas se comporter de cette façon. Et elle pouvait comprendre le comportement de Finn, se sentant comme la victime d'un harceleur. Le directeur a même crié sur Isaac. Après tout, il a lui-même tout fait pour avoir la réputation d'être un type très étrange. La femme était également agacée parce qu'elle avait essayé de réunir discrètement Finn et Isaac. Elle pensait que les deux étaient quelque peu similaires. Mais le comportement enfantin du jeune homme l'oblige à reconsidérer ses plans. Bien qu'il ait assuré que l'héroïne était assez confiante et imperturbable. Finalement, Isaac a déclaré qu'il essaierait de corriger ce malentendu et de s'expliquer auprès de Finn. Et j'ai même demandé de l'aide au directeur. Pendant ce temps, au poste de police, Finn suivait toujours le détective Scott. Elle lui a demandé qui était soupçonné des meurtres. L'homme a répondu qu'il n'y avait pas encore de suspect. Mais il comprenait de qui Finn parlait. La fille soupçonnait une personne très spécifique. Il ne savait pas pourquoi l'héroïne se souvenait de son horreur du passé. Elle aurait déjà dû commencer à avancer et à remettre sa vie sur les rails. Il n'y avait aucune raison de soupçonner sa vieille connaissance. Il a été libéré de prison il y a 6 ans et n'a plus été revu nulle part depuis. Il est peu probable que l'homme ait décidé de revenir la chercher. Cependant, Finn dormait très mal ces derniers temps et souffrait de cauchemars. En entendant cela, Scott fut alarmé. Il a demandé si la jeune fille avait parlé à un thérapeute et prenait des médicaments. Il s'inquiétait également de son isolement. En effet, l'héroïne préférait être seule et ne cherchait pas du tout à se faire des amis. Bien que le nouveau bureau réunissait toutes les conditions, le détective reprit ses esprits et lui rappela que son quart de travail allait bientôt commencer. Et il a même proposé de me conduire au bureau pour qu'il puisse discuter en chemin. Finn accepta et se dirigeait déjà vers la porte. Cependant, l'homme n'a pas pu retrouver ses clés de voiture. Puis il a dit qu'il serait là dans quelques minutes. Mais l'héroïne lui a assuré qu'elle y arriverait seule en métro. Après tout, il faisait encore assez clair et il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Scott lui a alors proposé de l'emmener. Et bien que Finn ait essayé de refuser, il était catégorique. Et il lui a même suggéré de demander un changement dans son horaire de travail. Alors la jeune fille répondit que désormais elle ne pourrait pas y arriver seule. Et elle a parlé de son nouveau voisin, qui s'est avéré être son collègue. Scott a approuvé. Certes, Finn a essayé de laisser entendre que le jeune homme se comportait de manière quelque peu suspecte. Mais le détective a répondu qu'on ne peut pas soupçonner tout le monde indéfiniment. La fille était sur le point de partir quand soudain Scott jeta un coup d'œil à ses jambes. Et puis il a remarqué que les lacets d'une des baskets étaient dénoués. Sans hésitation, l'homme tomba à genoux et commença à nouer soigneusement ses lacets. Finn le regarda tristement. Elle pensait qu'elle n'aurait pas dû se présenter à son travail. Après tout, le détective devait s'occuper d'elle. La fille se sentait égoïste. Finn était désormais fermement convaincu que de telles visites à son travail auraient dû être arrêtées depuis longtemps. Il se trouve qu'elle s'est trop attachée à Scott, et elle ne voulait absolument pas remarquer quelqu'un d'autre. Mais maintenant, elle était tourmentée par un sentiment de culpabilité. La fille s'est promis qu'elle essaierait de ne plus déranger le détective. Pendant ce temps, il avait déjà attaché ses lacets. Puis Finn s'est également accroupie devant lui et lui a dit qu'elle était vraiment venue juste pour lui rendre visite. Elle a assuré à Scott qu'elle comprenait à quel point il était occupé avec l'enquête. Et elle a demandé de ne pas prêter attention à ses paroles et à ses préoccupations. La petite fille effrayée qu'elle était autrefois a grandi. Et maintenant, il n'était plus nécessaire de s'occuper d'elle aussi étroitement qu'avant. Finn a sincèrement remercié le détective Scott pour sa gentillesse et son soutien. Et elle m'a demandé de me souvenir d'elle parfois. L'homme la regarda attentivement. Les paroles de la fille n'étaient pas comme ceux qu'elle avait dit auparavant. Et puis, soudain, il a dit qu'il comprenait exactement ce qui avait changé en elle. Finn se tendit. Et Scott a simplement remarqué qu'elle s'était habillée et maquillée. L'homme a alors supposé qu'elle allait à un rendez-vous. Cela fit rire la fille et lui dit qu'il était incorrigible. Un peu plus tard, elle entrait déjà dans l'immeuble de bureau. En entrant dans l'ascenseur, Finn appuya sur le bouton de son étage. Mais elle n'a fait que cliquer, impuissante. Finalement, la porte de l'ascenseur a commencé à se fermer.
bien que cela se soit produit plutôt lentement et était accompagné de cliquetis étranges. Soudain, la main de quelqu'un passa à travers la fissure. L'étranger a empêché la porte de l'ascenseur de se fermer. Lorsque la porte s'est ouverte à nouveau, une autre personne est entrée dans l'ascenseur. C'était son nouveau voisin et collègue intéressé, Isaac. Le jeune homme se tenait contre le mur opposé, se pressant contre lui. Ses mains reposaient avec tension sur la rampe. Isaac sourit et dit bonjour. Son visage était trempé de sueur et sa respiration était saccadée. On aurait dit qu'il courait rapidement vers l'ascenseur. Finn le regarda en silence. Le regard de la fille était alarmé et même un peu effrayé. Finalement, elle dit bonjour doucement. Comme par magie, la porte s'est immédiatement fermée et la cabine de l'ascenseur s'est déplacée vers le haut. Après une pause, Finn a finalement dit bonjour. Isaac pensait à la façon dont, tout récemment sur le toit, il avait demandé au gérant de l'aider un peu. Il voulait juste attirer l'attention de Finn. Cependant, le directeur du bureau était très mécontent de lui pour avoir effrayé la fille, même si Isaac lui-même le regrettait déjà. Cependant, le collègue était convaincu que la jeune fille ne voudrait rien entendre d'un jeune homme aussi étrange. Selon elle, c'était une situation à supporter. Ils auraient continué à se disputer, mais soudain ils remarquèrent Finn à proximité, se dirigeant vers le bureau. La fille avait l'air tout à fait normale. Isaac pensait qu'elle faisait juste des courses avant d'aller au travail. Après tout, Finn n'avait pas l'air effrayé ou tendu du tout, mais le directeur refroidit un peu ses ardeurs. La femme a déclaré qu'il n'était pas la première personne à tenter de se rapprocher de la jeune fille. Mais toutes les tentatives ont échoué. Elle n'a même pas eu le temps de finir de parler qu'Isaac se précipite en avant. Il suivit Finn avec une grande détermination. Le directeur resta figé, perplexe, et le jeune homme fit simplement un signe de la main pour dire au revoir. Et il a crié qu'il avait décidé de ne pas gâcher sa dernière chance et d'essayer quand même. Il marchait assez vite, presque en courant, mais il n'a toujours pas réussi à rattraper la fille tout de suite. Elle était déjà dans l'ascenseur. En courant vers lui, Isaac vit les portes se fermer. Puis il les tint dans sa main, effrayant Finn. Lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, le jeune homme entra dans l'ascenseur. Il respirait lourdement et ne pouvait même pas dire quoi que ce soit au début. La fille le regarda avec méfiance. Reprenant enfin son souffle, Isaac put dire bonjour. Finn répondit et remarqua qu'il était complètement essoufflé. L'héroïne a même demandé où il allait avec une telle hâte. Le jeune homme répondit avec hésitation qu'il voulait simplement la rattraper. La fille haussa les sourcils avec surprise et lui demanda ce qu'il voulait. Isaac voulait juste parler. Il savait que le récent incident de harcèlement avait peut-être laissé à Finn une mauvaise impression de lui. Le jeune homme a tenté d'expliquer que son geste n'était en réalité qu'une coïncidence. Et ce soir-là, il rentra chez lui à pied. Cependant, voyant la détermination de Finn et son choc, il a décidé de faire une petite blague et s'est présenté comme un harceleur. Même s'il avait lui-même déjà compris que la blague avait échoué. Isaac s'est excusé. Et puis soudain, j'ai remarqué de la déception dans la voix de la fille. Elle a dit qu'elle avait imaginé toutes sortes de choses. Et j'étais déjà prêt à jouer avec le psychopathe qui vivait à côté. Ses idées à ce sujet étaient évidemment très étranges. Cependant, Isaac entendit qu'elle était déçue. Après tout, ses paroles se sont avérées n'être qu'une blague ratée. Le jeune homme était abasourdi. Il ne pouvait même pas digérer immédiatement tout ce qu'il entendait. Et Finn se tenait devant lui, si modeste et innocent. Son apparence était en complet contraste avec ce qu'elle venait de dire. Isaac la regardait toujours. Et puis la fille éclata de rire, incapable de contenir son rire. Une seconde plus tard, elle riait déjà joyeusement, amusée par sa surprise. Finn a demandé ce qui n'allait pas avec le visage pour qu'il ait l'air si choqué. Le jeune homme était littéralement sans voix d'étonnement. Et l'héroïne continuait à rire. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas du tout la réaction à laquelle il s'attendait. Après tout, Isaac a commencé ce jeu étrange pour prétendre être un psychopathe. C'était un acte complètement fou. La fille a ri jusqu'à pleurer. C'était comme si elle n'avait jamais rien entendu d'aussi drôle auparavant. Finalement, elle a réussi à se calmer. Toujours en sanglotant de rire, Finn dit calmement que l'ascenseur était déjà arrivé. Et en effet, l'ascenseur en sonnant s'arrêta au 131e étage du gratte-ciel. La fille a dit qu'elle était heureuse de le rencontrer. En sortant de l'ascenseur, elle murmura par-dessus son épaule qu'elle espérait le revoir un jour. Et elle marcha tranquillement dans le couloir. Reprenant ses esprits, Isaac se précipita après elle. Finn s'éloignait rapidement, et il lui a demandé d'attendre. Le jeune homme a dit qu'il voulait vraiment parler plus longtemps. Il y avait un café à proximité avec un délicieux café et des pâtisseries où il nous a suggéré d'aller. Voyant que Finn ne s'arrêtait pas,
Isaac promit de ne pas la garder après la pause. Il était clairement trop impatient de partager le déjeuner avec elle. Le jeune homme ne pouvait pas savoir qu'en réalité Finn voulait vraiment jouer plus longtemps avec lui. Elle aurait donc accepté à contre-cœur cette rencontre. Et elle a même remarqué qu'elle pourrait être retardée de quelques minutes. Après tout, la jeune fille avait une très bonne réputation au travail. C'était déjà l'accord final. Isaac rayonnait. En regardant Finn, il pensa qu'il avait attendu ce jour trop longtemps et trop douloureusement. Mais elle n'a pas changé d'un iota. La fille s'éloigna vers son bureau, et il continua à la regarder. Et pensez à ce que j'ai finalement trouvé à nouveau. Debout seul dans le couloir, Isaac répéta doucement son nom comme s'il le goûtait. Il le murmurait encore et encore comme un sort. Et il pensait que Finn n'appartenait qu'à lui. On dirait que la fille a enfin rencontré son psychopathe. Un peu plus tard, au café, la fille a dégusté de merveilleux desserts. Un autre morceau incroyablement délicieux vient d'entrer dans sa bouche. Après avoir mâché, l'héroïne gémissait même de plaisir. C'était incroyablement délicieux. Elle a même fermé les yeux un instant de plaisir. Mais elle les ouvrit aussitôt, entendant le rire d'Isaac. Il était amusé de voir que la fille était devenue complètement différente juste après avoir goûté les bonbons. De plus, elle avait auparavant affirmé qu'elle leur était complètement indifférente. Et maintenant, il y avait déjà plusieurs assiettes avec différents desserts devant elle. Finn a commandé beaucoup de choses. Les taquineries du jeune homme ont légèrement offensé l'héroïne. Elle a même proposé de partager la facture pour qu'Isaac ne s'inquiète pas. Mais il a refusé en riant. Et maintenant il était assis, la regardant attentivement. Finn se sentait mal à l'aise sous son regard. Elle en a parlé au jeune homme, et il s'est immédiatement excusé. Isaac a expliqué qu'il était simplement heureux d'avoir cette conversation informelle avec elle en dehors du travail. Contrairement aux rumeurs, Finn s'est avéré être assez ordinaire et simple. L'héroïne était d'accord avec cela et a seulement dit qu'elle n'était pas offensée par les ragots. Après tout, c'était vraiment difficile pour elle de communiquer librement avec tout le monde. Peu de gens comprenaient les passe-temps inhabituels de la jeune fille. Finn en a parlé à Isaac, et il l'a surprise en lui disant qu'il comprenait ses sentiments. Après tout, j'ai moi-même rencontré une attitude similaire. Le jeune homme a judicieusement noté que les gens rejettent souvent ceux qui ne correspondent pas aux critères de normalité généralement acceptés. Et ils ne reconnaissent pas ce qu'ils ne comprennent pas. Lui-même ne considérait pas du tout le caractère et les loisirs de Finn comme inadéquats ou étranges. Isaac était simplement convaincu qu'elle était spéciale. En entendant cela, l'héroïne ne rit que brièvement. Et elle a demandé si cette tactique d'empathie feinte fonctionne toujours sur les victimes. La jeune fille a même osé suggérer qu'il choisissait souvent des femmes célibataires. Il déploie alors tout son charme, les attachant à lui. Et puis, les ayant conquis et charmés, il s'en débarrasse brusquement, ayant suffisamment joué. Isaac l'écouta si attentivement qu'il ne cligna même pas des yeux. Finalement, il a dit qu'il avait tout compris. Finn l'avait auparavant pris pour un psychopathe. Et maintenant, il semble qu'elle ait commencé à le considérer comme un tueur en série. Cependant, l'héroïne a déclaré que ce n'était que son opinion personnelle. Sa nature lui semblait complètement fausse. Finn pensait que le doux et amical Isaac était un imposteur. En fait, il lui semblait cruel. Et il pouvait prendre plaisir à l'intimidation et aux insultes. Elle pensait qu'il pourrait dormir paisiblement après avoir essayé de l'intimider. Ce qui veut dire qu'il est peut-être capable de quelque chose de plus grave. De plus, d'après les rapports médico-légaux qu'elle avait obtenus, Finn savait que la nature des blessures indiquait que l'agresseur était gaucher. Tout comme Isaac. Cependant, le jeune homme est resté calme, malgré les suppositions qu'elle avait formulées. Et il vient de dire qu'il ne faut pas étiqueter quelqu'un sans apprendre à le connaître. Isaac pensait que qualifier quelqu'un de criminel était trop audacieux et offensant. Mais la fille a répondu qu'elle soupçonnait tout le monde tant qu'il y avait une raison. Elle n'avait aucune intention d'être condescendante. Après tout, quand ils essayaient de gagner sa confiance de manière trop évidente, c'était alarmant. À cela, Isaac demanda à quoi bon aller au café avec lui alors, le considérant comme fou. Il a ajouté qu'être vu avec la victime était une mauvaise idée. Il a insisté sur le fait qu'il ne prendrait certainement pas un tel risque. De plus, Finn avait si peu de connaissances que tout le monde devenait suspect. Elle a été obligée d'admettre qu'il y avait une logique là-dedans. Cependant, elle était toujours sûre qu'Isaac n'avait pas tout à fait raison. En réponse à cela, le jeune homme rit joyeusement. Et il lui a demandé de lui dire d'où vient cet intérêt accru pour les malades mentaux. Finn resta silencieux pendant un long moment. Elle semblait analyser mentalement la situation et essayer de déterminer ce qu'elle pouvait dire à Isaac. Finalement, la fille a pris sa décision. Poussant sa tasse de côté,
Elle expliqua doucement qu'elle voulait rencontrer l'un d'entre eux. Le vrai. Cela intéressa beaucoup Isaac. Il a même demandé pourquoi la fille en avait besoin. Et elle a répondu qu'elle voulait juste demander quelque chose. Le gars n'a pas compris ça. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi une personne ordinaire et adéquate ne pouvait pas répondre à ces questions. Risquer ma santé pour de simples questions me semblait étrange. Mais Finn ne s'attendait pas à ce que quelqu'un la comprenne. Après avoir réfléchi à ces paroles, Isaac a supposé que la fille cesserait de communiquer avec lui s'il était normal. L'héroïne ne l'a pas nié. Elle comprenait qu'Isaac pourrait ne pas aimer ses paroles. Mais elle a ajouté qu'elle n'avait aucune autre raison de poursuivre la communication. Cela a un peu offensé le gars. Après tout, il avait lui-même de nombreuses qualités intéressantes. Il a donc demandé à Finn s'il voulait simplement être ami avec lui. Sans attendre de réponse, il a dit qu'il était très bouleversé. Et il a demandé à exprimer la question même préparée pour le psycho. Finn l'observait attentivement. Il était étrange que le jeune homme ne semble pas du tout offensé. On ne savait pas vraiment ce qu'il voulait. Et Isaac a même ajouté qu'il s'en fichait complètement. Il comprenait que Finn était ce qu'elle était. Et j'étais juste heureux d'être là. Cela ne semblait pas vrai du tout. Même son visage disait le contraire. Mais l'héroïne lui a laissé le soin de décider comment réagir. Après avoir fini le déjeuner, ils sont sortis. La ville était déjà inondée de lumière du soir et la circulation dans les rues était tout simplement folle. Il se trouve que Finn et Isaac ont légèrement mal calculé le timing et étaient déjà assez en retard au bureau. Même s'ils avaient accouru, ils n'auraient pas pu arriver à temps. Isaac était un peu inquiet à ce sujet, mais l'héroïne lui a assuré que personne ne la licencierait à cause d'une seule absence. Ils marchèrent rapidement vers l'immeuble de bureau. Et puis soudain, le téléphone de Finn qu'elle tenait dans sa main sonna. La fille s'arrêta pour lire le message qu'elle avait reçu. Isaac s'arrêta également, l'attendant. Scott lui a écrit. L'homme a demandé à Finn de rester au bureau après son quart de travail. Et il a promis de venir me chercher et de me ramener à la maison. Pendant ce temps, Isaac lui demandait déjà ce qui s'était passé. Et il s'empressa de continuer sa route. Mais la fille a commencé à taper rapidement une réponse. Elle a demandé au détective de ne pas s'en soucier et de ne pas venir. Sans lever les yeux de son téléphone, Finn a demandé à Isaac de ne pas l'attendre. Elle allait tranquillement finir d'écrire le message et le rattraper. Le jeune homme accepta et avança lentement. Et soudain, quelque chose vint à l'esprit de Finn. Elle réfléchit quelques secondes et prit une décision. La fille a effacé sa réponse précédente, dans laquelle elle demandait à Scott de ne pas venir. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur le clavier. Il semblait que leurs pensées ne pouvaient pas suivre la voix du cœur. Finn regarda à nouveau le message du détective lui demandant de l'attendre. Et elle a tapé et envoyé une réponse positive. À ce moment-là, c'était comme si un lourd fardeau avait été retiré de ses épaules. Maintenant, la fille n'avait aucun doute que ce serait mieux ainsi. Pendant ce temps, au poste de police, le détective Scott était assis à son bureau et réfléchissait. L'un des collègues, Jay Han, est entré dans le bureau. Décidant de ne pas déranger le détective, elle regarda son ordinateur et vit qu'il était recouvert d'une couche de poussière. La fille l'a repoussé d'un geste décisif. Elle a remarqué que Finn était venu ici récemment. Et elle est partie un peu bouleversée. J'ai donc demandé à nouveau ce que Scott avait dit à son protégé. L'homme hésita. Le collègue a alors dit avec reproche qu'il brisait le cœur de la petite fille. Scott n'a pas du tout aimé. Il a même demandé à Jehan de s'occuper de ses affaires. Mais elle a insisté pour qu'elle et Finn parlent de tout ouvertement. Le collègue était sûr que la jeune fille était sérieusement amoureuse du détective. Et elle croyait qu'il était grand temps pour lui de faire le premier pas vers elle. Scott a essayé de répondre qu'il y travaillait. Mais Jehan a insisté sur le fait qu'il n'y était pas encore parvenu. Puis le détective a commencé à parler du fait que Finn était simplement confus. Elle a grandi avec un père terrible et tyrannique. Et puis mon meilleur ami s'est avéré être un meurtrier. Pendant de nombreuses années, la jeune fille n'a vu que douleur et souffrance. La tante qui l'avait recueillie est décédée peu de temps après. Scott a donc dû s'occuper d'elle. Pendant longtemps, Finn avait peur de tout le monde autour d'elle et avait du mal à s'entendre avec de nouvelles personnes. Les terribles souvenirs étaient encore trop frais. Le détective a fait tout ce qu'il pouvait. Il a fait de son mieux pour remettre sa vie sur les rails. Ce serait génial si Finn avait des amis. Et Scott n'arrêtait pas de lui dire que tout le monde n'était pas comme son père. Et tout le monde n'est pas capable de provoquer de la douleur. Le détective croyait que tôt ou tard, la jeune fille oublierait ses souffrances. Et pour cela, il vaut mieux que rien ne lui rappelle eux. Même lui-même. Son dialogue confidentiel avec Jehan a été soudainement interrompu par l'un de ses collègues. Il a déclaré que des rapports avaient été reçus au sujet de la dernière victime. Finalement,
La collègue a simplement demandé à Scott de ne pas décider à la place de Finn avec qui elle devait rencontrer et passer du temps. Cependant, le détective était déjà plongé dans son travail. Et en effet, il y avait déjà un dossier avec les documents de l'affaire sur le bureau du département. Il y avait des informations sur les victimes précédentes du maniaque. Scott a déclaré que le travail effectué sur les 2 victimes précédentes avait été extrêmement médiocre. Son service a donc dû tout vérifier à nouveau. Même le détail le plus insignifiant ne pouvait pas être manqué. Ils allaient commencer par une description des victimes. Au passage, Scott a demandé au stagiaire Marco s'il appréhendait de commencer à travailler sur une affaire aussi sérieuse. Mais le jeune homme était ravi. Il avait même déjà réussi à terminer la première mission de Scott. Marco a remis au chef un dossier contenant des photos des victimes et des scènes de crime. Alors que Scott les regardait, il remarqua que toutes les victimes avaient les mains liées dans le dos. La méthode du meurtre était la même. Ils avaient la gorge tranchée. De plus, toutes les victimes avaient quelque chose en commun. Ils avaient tous entre 23 et 26 ans. Chaque fille avait également des yeux marrons et des cheveux châtains foncés. Bien sûr, cela pourrait déjà être considéré comme une caractéristique distinctive. Tandis que Scott notait tous ces points de l'affaire sur le grand tableau, il réfléchissait. Une pensée le tracassait. Et puis il s'est souvenu. Tout récemment, Finn se tenait en face de lui dans son bureau. Fille aux yeux marrons et aux cheveux châtains foncés. Puis elle a parlé du nouveau voisin. Et juste au cas où elle a même ajouté qu'elle le soupçonnait d'être fou. Et maintenant? Scott demanda pensivement à Jehan si elle croyait aux coïncidences mystiques. Elle était surprise que le policier y pense. Un collègue a expliqué que cela arrive parfois. Mais les chances que cela se produise sont extrêmement minces. De plus, la police doit être pragmatique et ne croire qu'aux faits. Scott était d'accord avec elle. Et il a même dit que Finn a toujours enseigné cela. Alors maintenant, la fille lui raconte immédiatement diverses bizarreries. C'est pourquoi le détective lui a écrit un message lui demandant d'attendre au travail. Et il espérait vraiment que Finn l'écouterait. Apparemment, la jeune fille elle-même s'est souvenue des instructions du policier. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ce qu'il m'a demandé. Scott poussa un soupir de soulagement en lisant sa réponse. Heureusement, Finn a accepté de l'attendre. Beaucoup plus tard, dans la soirée, Isaac était plongé dans ses pensées tristes dans son appartement. Même ses chaussures ont été laissées traîner négligemment. Le jeune homme mangea rapidement une bouchée, mais ne débarrassa pas la table après lui. Il y avait encore une assiette sale et un verre non fini dessus. Il était déjà assez tard. Une grande horloge électronique indiquait l'heure. Il ne fallut pas longtemps avant minuit. Allongé sur le lit, Isaac regardait pensivement sa montre. Les minutes passaient trop lentement. Pendant tout ce temps, il essayait de parcourir le fil d'actualité sur son téléphone. Cependant, je ne pouvais même pas me concentrer sur un événement en particulier. Le jeune homme était alarmé. Il essaya d'imaginer pourquoi Finn pouvait être si en retard. Isaac donnerait beaucoup pour savoir où et avec qui se trouve désormais son nouveau voisin. Elle n'était jamais rentrée aussi tard auparavant. Aujourd'hui, il l'attendait après le travail lorsque le directeur l'a remarqué. En réponse à sa question, Isaac a expliqué qu'il voulait proposer à Finn de rentrer à la maison ensemble. Cependant, la femme lui a dit que l'héroïne s'était enfuie immédiatement après la fin de son service. Apparemment, Finn était pressé de rencontrer quelqu'un. Isaac est rentré chez lui les mains vides. Maintenant, il était allongé dans son lit, pensant qu'il aurait au moins dû obtenir le numéro de téléphone de la fille. Finalement, il décida de vérifier à nouveau si Finn était revenu. Une minute plus tard, le jeune homme frappait déjà bruyamment à la porte de son appartement. Son coup résonna dans les couloirs déserts avec un son sourd. Cependant, il y avait du silence derrière la porte. Isaac attendit un peu plus longtemps et écouta. Apparemment, la fille n'était finalement pas à la maison. Pour s'en assurer, il a même tiré sur la poignée de la porte. Mais rien n'a changé. L'appartement était vide. Le jeune homme s'était déjà retourné et était sur le point de rentrer chez lui. Mais il a changé d'avis. Il s'est laissé tomber sur le sol près du mur et a décidé d'attendre. Appuyé contre le mur, Isaac se préparait à une longue attente. Désormais, rien ne pouvait le faire partir. Il était trop tard pour rester calme. Il a donc décidé d'attendre le retour de la jeune fille à tout prix. Le gars ne manquait pas de détermination. Mais la fatigue continuait à faire des ravages. Ses yeux se fermèrent imperceptiblement. Les pensées d'Isaac commencèrent à tourbillonner. Il semblait qu'il s'était endormi après tout. Quand soudain il entendit son nom et ouvrit les yeux. Finn se tenait au-dessus de lui, penchée. Elle avait l'air assez perplexe. Pas encore complètement réveillée, Isaac soupira néanmoins de soulagement. Elle est de retour. Et maintenant? La fille lui demanda pourquoi il était assis à sa porte et ce qu'il voulait.
Le jeune homme a répondu que les gens n'ont pas toujours besoin de quelque chose les uns des autres. Il a dit qu'il l'attendait près du bureau pour l'inviter à aller se promener ensemble. Mais j'ai appris par le directeur le départ précipité et je me suis inquiétée. La jeune fille s'empressa de s'excuser mais fut surprise. Elle a répondu que d'habitude personne ne l'attend. Isaac lui a alors demandé de ne pas stresser à ce sujet. Et il a ajouté qu'il était simplement heureux de la voir saine et sauve. Soudain, le jeune homme entendit une voix derrière lui. L'homme a demandé s'il était le voisin fou. Isaac se retourna avec surprise et vit un grand homme aux cheveux noirs en costume s'approcher. Mais cet homme ne lui était pas du tout familier. Pendant ce temps, l'homme s'était déjà approché d'eux. Et maintenant il le salua, en appelant Isaac par son nom. Finn observa sa réaction de côté. Le jeune homme hocha simplement la tête en silence. Et le détective Scott, en le regardant, pensait à quelque chose que Finn comprenait parfaitement. Le gars était un vrai charmeur. Une telle personne pourrait facilement draguer n'importe qui et le faire tomber amoureux de lui. Finn avait donc de bonnes raisons de se méfier de son attention. Finalement, rompant le silence, l'homme s'est présenté et a dit qu'il était policier. Dans ses mains, il tenait le sac à main oublié de Finn. Isaac resta silencieux. Le détective lui a alors demandé si tout allait bien. Et il remarqua qu'il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Puis le jeune homme bégaya qu'il était un fan dévoué du roman policier. Finn le regarda avec confusion. Scott était également choqué. Mais il a immédiatement exigé une explication. Isaac a répondu qu'il avait regardé l'intégralité de l'interrogatoire de la police à la télévision. Et il fut étonné de la facilité avec laquelle le détective parvint à résoudre les crimes. Scott était assez surpris par la bonne mémoire du gars. Après tout, à cette époque, le jeune homme aurait dû encore étudier à l'université. Le policier a ajouté qu'il avait presque perdu son emploi pour avoir critiqué les policiers locaux. Et Isaac exprima à nouveau son admiration. Puis Finn a décidé de rappeler à tout le monde qui elle était. Elle a demandé si Isaac l'avait vue. Après tout, la fille apparaissait également en arrière-plan de la vidéo. En observant cela, le détective remarqua qu'il communiquait tout à fait normalement. Et la jeune fille répondit que c'était lui qui lui avait conseillé d'être amical. Puis Scott a finalement dit à Isaac que parfois Finn dit des choses étranges et agit de manière ridicule. Cela ne mérite pas qu'on y prête beaucoup d'attention. Le policier sourit et se souvint de l'incident où l'héroïne s'était plainte de son voisin. Ensuite, le pauvre gars a même dû déménager soudainement. À cela, Finn a répondu avec indignation que ce n'était pas sa faute. Et le locataire négligent a été expulsé pour loyer impayé. Scott conseilla alors au jeune homme d'être un peu plus patient. Après tout, ce serait bien pour Finn de mettre fin à sa solitude. La fille renifla avec indignation. Mais le détective avait déjà vu son intérêt évident pour ce type agréable et réservé. Reprenant ses esprits, il jeta un coup d'œil à sa montre et vit qu'il était déjà assez tard. Après avoir donné à Finn le sac qu'il avait oublié dans la voiture, Scott lui a dit au revoir. Il a demandé à la jeune fille de se reposer un peu pour qu'elle puisse se préparer pour le travail. Et il a promis d'appeler un peu plus tard. Finn prit le sac docilement, et elle promit de faire tout ce qu'il disait. La fille a souhaité bonne nuit à Isaac. Ils pouvaient encore se rencontrer tous les jours au travail. Après avoir vu Finn entrer dans son appartement, Scott a dit qu'il appréciait vraiment l'inquiétude d'Isaac et sa bonne attitude envers son pupille. Le jeune homme se retourna et regarda le détective. Celui-là avait l'air étrange. Ses paroles étaient plutôt amicales, mais les yeux brillaient avec méfiance. Scott, quant à lui, a déclaré qu'il était très heureux. Après tout, Finn avait désormais un gars formidable à ses côtés quand lui-même n'était pas là. Le détective a demandé à Isaac de prendre soin de l'héroïne. Le jeune homme le regarda avec un regard indéchiffrable. Il était impossible de comprendre ce qu'il pensait. Et puis le policier l'a surpris. Il sourit soudainement et dit que quelque chose pourrait arriver. Et alors Isaac sera le premier qu'il cherchera. Il n'y avait donc aucune raison de se détendre. Avec ces mots, il semblait tapoter amicalement l'épaule du jeune homme. Mais la main de l'homme était lourde et forte. Scott a dit qu'il était temps pour lui de partir. Puis il se retourna et marcha dans le couloir vers la sortie, agitant la main et leur souhaitant bonne chance. Et Isaac se tenait au milieu du couloir, essayant de reprendre ses esprits. Il semblerait que le détective l'ait directement menacé. Cela fit grincer les dents du jeune homme avec colère. L'avertissement de Scott le rendit très en colère. Le lendemain, Finn a fait un excellent travail pendant son quart de travail. Fatiguée mais heureuse, elle a dit au revoir à ses collègues. En sortant dans le couloir, elle vit par hasard Isaac près de l'ascenseur. Le jeune homme se tenait près du mur et semblait l'attendre. La fille le salua chaleureusement. Mais aujourd'hui, le gars n'était clairement pas d'humeur. Alors il a simplement hoché la tête avec réserve en réponse. Ils descendirent tous les deux dans le métro.
et se postèrent au bord du quai en attendant le train. Finn sortit son téléphone de son sac et le regarda, perplexe. Il était presque 2 heures du matin, mais Scott n'avait pas appelé depuis leur dernière conversation. La fille jeta un regard furtif à Isaac. Aujourd'hui, il était particulièrement silencieux et pas du tout amical. Et maintenant, Finn se demandait ce qui avait provoqué cela. Pour une raison quelconque, il lui semblait que quelque chose s'était passé entre lui et Scott dans le couloir. Finalement, le métro est arrivé. Les jeunes gens montèrent dans la voiture. En raison de l'heure tardive, il était presque vide. Assis sur le banc, Finn remarqua qu'Isaac s'était délibérément assis pas trop près d'elle. Et il avait l'air tout à fait inaccessible. La fille y a réfléchi. Elle ne savait pas comment se comporter correctement dans cette situation. Il semblait qu'il était nécessaire d'atténuer cette gêne d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, Isaac la regardait également furtivement. Mais le visage du jeune homme était impassible. On ne pouvait que deviner les raisons de sa mauvaise humeur. Le mouvement régulier du train et son bourdonnement silencieux avaient un effet apaisant sur la jeune fille. Ses yeux commencèrent à se fermer involontairement. Au bout d'un moment, sa tête commença à s'incliner. Si Isaac n'avait pas appuyé son épaule contre elle à temps, elle serait peut-être tombée. Finn marmonna quelque chose à voix basse à travers sa somnolence. Isaac écouta et entendit. Elle a dit qu'il était un peu différent aujourd'hui. En effet, il était trop silencieux. C'était très étrange et inhabituel. En entendant cela, le jeune homme se contenta de rire. Il y eut une pause gênante dans l'air. Alors Finn a décidé de lui demander ce qui n'allait pas. Isaac soupira et dit que c'était à propos de Scott. Et il demanda avec tension qui ils étaient l'un pour l'autre. Finn a répondu qu'elle aimait vraiment Scott. Mais son amour n'est pas réciproque. Elle savait qu'il ne lui rendrait jamais ses sentiments. Mais je ne l'ai pas demandé. Selon elle, l'héroïne était déjà heureuse de ce qu'elle ressentait pour lui, et les relations qui se sont déjà développées. Cependant, Isaac voulait toujours savoir où ils s'étaient rencontrés et pourquoi ils étaient devenus si proches. Mais c'était une très longue histoire, et Finn n'était pas du tout désireux d'en parler maintenant. S'en rendant compte, le jeune homme dit qu'il n'insisterait pas. Mais elle a répondu que tout allait bien. L'héroïne était prête à partager avec Isaac. Mais le grondement du métro interférait avec la conversation sincère. Alors soudain, Finn a demandé s'ils voulaient boire un verre. Un peu plus tard, ils ont tous les deux acheté de la nourriture et des boissons et sont montés sur le toit de leur immeuble. La pleine lune a tout rempli de lumière magique. Finn, déjà habillée d'un simple pantalon de survêtement et d'un t-shirt, était assis sur le bord du toit. Elle regardait les étoiles pensivement et un peu tristement. Isaac, qui n'était jamais monté sur un toit auparavant, était impressionné. Il a même demandé comment la fille était au courant de cette sortie. Cependant, elle n'a pas répondu. Le jeune homme ferma la porte et sortit au milieu du toit. Finn semblait tout oublier, profitant de la beauté du ciel nocturne. Mais son visage était triste, pas heureux. Puis Isaac l'appela à nouveau doucement. Finalement, la fille se retourna et le regarda. C'était comme si elle s'était réveillée d'un rêve. Et aussitôt, embarrassée, elle dit qu'elle n'avait pas remarqué son retour. Isaac a placé les sacs de nourriture et de boissons sur le banc. Le jeune homme hésita et dit que c'était comme si elle était quelque part loin à ce moment-là. Il l'avait déjà vue ainsi 2 fois quand ils étaient ensemble. Et le directeur lui en a parlé. Finn a confirmé que parfois, la vérité se détache de la réalité. Mais pas cette fois. Maintenant, elle regardait simplement le ciel magnifique. Elle a dit que cette vue la détendait toujours. La jeune fille a admis qu'elle avait toujours pensé à ce que cela ferait d'être là-haut. Elle était sûre que là-haut dans le ciel étoilé, il n'y avait rien de mal. Aucun problème ni souci. Seulement la liberté. Sur ces mots, la jeune fille prit une des bouteilles et la déboucha. Isaac a noté qu'il n'était pas au courant de son amour pour la bière. Finn a alors ri et a répondu qu'elle en avait rarement l'occasion. Le jeune homme appuya la plaisanterie en lui demandant où étaient passés ses soupçons. À cela, l'héroïne a répondu que l'alcool la rendait plus audacieuse. Et elle a dit qu'elle était prête à raconter comment elle a rencontré Scott. Isaac a essayé de l'arrêter, car cela ne valait pas la peine de se saouler pour ça. Mais la fille se sentait coupable de sa grossièreté précédente. Elle a même promis de lui faire davantage confiance. Et en l'honneur de cela, elle a pris une grande gorgée de la bouteille. Le jeune homme voulait l'arrêter, mais il n'avait pas le temps. Finn s'étouffa et toussa. La boisson lui semblait dégoûtante. Et Isaac fut surpris qu'elle le fasse quand même. Il semblait qu'il y avait encore beaucoup de surprises et de mystères chez cette fille. Après avoir pris quelques gorgées supplémentaires, Finn a commencé à raconter son histoire. Elle s'est même plainte qu'il y avait une grande différence d'âge entre elle et Scott. Mais je ne considérais pas cela comme un problème insurmontable. De plus, ils n'étaient même pas des parents éloignés.
Après avoir ouvert la boîte de collation, la jeune fille a raconté comment elle avait essayé de charmer le détective. Elle a dit qu'elle avait essayé plus d'une fois, mais qu'il ne l'avait pas remarqué. Alors Finn a parlé de Scott pendant la majeure partie de la nuit. Et déjà en train de s'endormir, elle murmura tristement que le policier l'ignorait délibérément ou était simplement stupide. La fille marmonna qu'elle aimait vraiment Scott, mais il l'irritait souvent. Au même moment, Isaac remarqua qu'elle n'avait toujours pas répondu à sa question. Et Finn sembla soudainement se réveiller. Elle a crié qu'elle comprenait tout. Selon elle, le policier s'est comporté de cette façon parce qu'il la connaissait depuis son enfance. Isaac s'est intéressé. Et la fille a dit que la tante de Scott s'était simplement occupée d'elle après le meurtre de son père. Elle réalisa alors qu'elle ne serait pas devenue proche du détective si son père n'avait pas été tué. Elle en était donc très heureuse et appelait son père un monstre. Isaac devint méfiant. C'était quelque chose de nouveau et d'inattendu. Et Finn a dit que son père avait eu ce qu'il méritait. De plus en plus énervée, elle insista sur le fait qu'il méritait de brûler en enfer. Et elle espérait même qu'il souffrirait éternellement. À cause de ces jurons incohérents, Isaac comprit que la jeune fille avait trop bu. Il a décidé qu'il serait préférable de la ramener à la maison. Le jeune homme s'est approché et l'a aidé à se lever. Finn était instable sur ses pieds. Il doutait même que la jeune fille soit capable de marcher seule. Les jeunes sont sortis du toit par la porte de secours et ont commencé à descendre les escaliers. Isaac était toujours inquiet pour l'héroïne, mais elle a répondu qu'elle allait parfaitement bien. Et puis, sur une des marches, sa jambe s'est soudainement tordue. Finn n'a pas pu s'en empêcher et s'est rendu compte qu'elle était en train de tomber. L'horreur se reflétait dans ses yeux. La fille a crié. Elle volait déjà en avant, perdant l'équilibre. Soudain, le bras fort d'Isaac s'enroula autour de sa taille. Il la prit dans ses bras et la serra dans ses bras. Finn respirait lourdement, mais il parvenait encore à reprendre ses esprits. Des canettes vides dévalèrent les escaliers avec bruit. Soudain, l'héroïne releva la tête et dit qu'il était beaucoup plus beau de près. Cela a fait rire Isaac. Il a demandé si Finn pouvait se tenir debout toute seule. Mais la fille ne semblait pas l'entendre. Elle regarda le visage du jeune homme et dit que ses yeux étaient comme l'océan, si profonds et apaisants. Puis Isaac, la tenant toujours, lui demanda pourquoi elle ne l'aimait pas à la place de Scott. Mais Finn l'a simplement traité d'idiot. Et elle a dit avec tristesse que ça ne marche pas comme ça, bien qu'elle se soit immédiatement tue et ait réfléchi. Un instant plus tard, elle dit soudainement que rien de mal ne se produirait si elle essayait simplement. Et elle tendit sa main vers le visage du jeune homme. Il se figea de surprise. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Et Finn le serra autour du cou et pressa ses lèvres contre les siennes. Le jeune homme avait l'air abasourdi. Il ne s'attendait pas du tout à quelque chose de pareil ce soir-là. Mais les lèvres de la fille étaient si insistantes. Alors Isaac ferma les yeux et répondit au baiser. Cela a semblé durer une éternité. Mais le jeune homme s'éloigna des lèvres de Finn et prit une profonde inspiration. La fille se tenait debout, les yeux fermés et appuyés contre son épaule. Et Isaac pensa qu'il avait attendu trop longtemps ce moment. Il avait voulu être plus proche de cette fille incroyable depuis si longtemps et si fort. Et maintenant, il la tenait enfin dans ses bras. Finn avait l'air impassible, mais Isaac la serrait fort contre lui, ne la laissant pas tomber. En caressant ses cheveux soyeux, le jeune homme répétait qu'elle lui appartenait. Elle était seulement à lui. Il ne vit pas qu'à ce moment-là, Finn ouvrit soudainement les yeux. La fille entendait et comprenait tout ce qu'il disait. Mais à un moment donné, tout autour a commencé à tourner en bourrique. Finn s'est endormi. C'était tellement vivant et réaliste. Une petite fille, couverte d'échymoses et d'abrasions, était assise au bord d'un étang. Et le grand garçon aux cheveux roux la regarda avec un regard ferme. La fille pensait que quelque chose d'irréparable pourrait arriver un jour. Si elle peut recommencer à vivre, Noé la retrouvera. Et puis tout peut arriver. Il pourrait même vouloir la tuer à nouveau. Il y a tellement de cruauté et de force dans ses yeux. Finn se réveilla en sursaut. Au début, elle ne s'est même pas rendue compte de ce qui s'était passé. Elle regarda la lumière vive du soleil passer à travers la fenêtre. Et j'ai réalisé que j'étais toujours en vie. Et puis la fille s'est souvenue de toute la soirée de la veille. Elle réalisa qu'Isaac l'avait amenée, endormie, dans son appartement. Finn s'assit dans son lit et regarda autour de lui. La chambre était propre et bien rangée, contrairement à celle de Scott. Soudain, une douleur me transperça la tête. En se souvenant de la soirée précédente, la jeune fille pensait qu'elle était devenue folle d'être ici. Elle savait que Scott serait très en colère s'il apprenait cela. Et puis je me suis immédiatement souvenue d'Isaac. La veille, elle lui avait raconté comment elle avait rencontré le détective. Et à propos du meurtre du père. Finn ne l'avait pas remarqué à ce moment-là. Mais maintenant, elle comprenait soudainement.
Isaac n'était pas du tout surpris par de telles circonstances de vie. Il semblait qu'il savait déjà tout ce dont parlait l'héroïne. Et il n'a même pas essayé de demander. C'était bizarre. Finn a décidé de découvrir quelque chose sur lui. La fille ouvrit une grande armoire et regarda à l'intérieur. À première vue, il n'y avait que des vêtements. Beaucoup de vêtements. Finn a vérifié tous les cintres et a également regardé dans toutes les boîtes sur le sol. Il n'y avait rien d'intéressant chez eux. Elle a ensuite vérifié les étagères suspendues au-dessus de la table. Mais tout cela n'était pas tout. On dirait qu'elle a déjà tout vérifié dans la pièce. Il ne restait plus que le lit. Finn tomba à genoux et regarda en dessous. Quelque chose était visible au loin près du mur. La fille tendit la main pour récupérer la trouvaille. À sa grande déception, ce n'était qu'un magazine pour hommes avec un canon en couverture. L'héroïne était déçue. Cependant, après y avoir réfléchi, elle s'est rendue compte que tout était tout à fait logique. Isaac ne l'aurait tout simplement pas laissée dans la pièce avec des preuves compromettantes. Soudain, elle entendit sa voix. Le jeune homme lui a demandé comment elle se sentait. Il se tenait déjà sur le pas de la porte, essuyant ses cheveux mouillés avec une serviette. Isaac a dit qu'elle s'était évanouie hier, alors il a dû l'amener chez lui. Il a rappelé que son quart de travail commence dans quelques heures seulement. Ils auraient dû se dépêcher. Il craignait que Finn ait encore la gueule de bois. Puis, soudain, le jeune homme remarqua le magazine qu'elle tenait toujours dans ses mains. Il rougit et déclara immédiatement que le magazine n'était pas le sien, bien qu'il ait immédiatement demandé comment Finn l'avait trouvé. Et elle, pas du tout gênée, répondit qu'elle fouillait simplement dans sa chambre. Isaac comprit alors que la jeune fille cherchait quelque chose de compromettant, même s'il ne perdait toujours pas espoir de l'avoir intéressée. Mais Finn dit calmement que rien de tout cela n'avait d'importance. En tout cas, elle avait tort. Et Isaac répondit avec un air offensé qu'il n'y aurait pas prêté attention si cela avait été un accident. Cependant, la fille voulait clairement trouver au moins quelque chose. Et cela a commencé à inquiéter le gars. Cette persistance dans la recherche d'indices était presque obsessionnelle. C'est pourquoi il a dit qu'il était inquiet. Après tout, il ne sait pas jusqu'où elle peut aller pour confirmer ses craintes. Il lui rappela également que la veille, l'héroïne avait perdu sa vigilance et s'était saoulée. Elle aurait dû être plus prudente. La jeune fille le remercia modestement pour son attention et lui demanda pardon. Mais Isaac voulait simplement expliquer que c'était effectivement imprudent. Puis Finn lui a dit qu'elle était presque toujours prudente. Mais pas du tout parce qu'il a peur de la mort. Isaac ne semblait pas y croire. Cependant, il a ajouté que son entourage était toujours inquiet à son sujet. Après une pause, il ajouta que lui-même ne pouvait plus se détendre. Après tout, j'ai vu avec quelle insouciance elle se comportait habituellement. En l'écoutant, le regard de Finn glissait indifféremment autour de la pièce. Et soudain, j'ai vu des lunettes posées sur le livre. C'était bizarre. Pendant ce temps, Isaac lui a demandé d'arrêter de le suivre, et il m'a suggéré de simplement demander ce qui m'intéresse. Mais Finn n'était pas sûr de découvrir la vérité. Après tout, même dans sa chambre, il n'y avait aucun objet personnel comme des photographies. Isaac était une énigme. Le jeune homme a dû le confirmer. Il s'est plaint d'être en effet une personne très réservée. Puis Finn lui a demandé ce qu'elle lui avait dit sur elle-même. Au début, Isaac n'a pas compris. Mais la jeune fille expliqua, gênée, qu'elle ne se souvenait presque de rien. Cela a semblé contrarier le gars. Il n'avait aucune idée qu'elle était à ce point ivre. Isaac a seulement dit que Finn parlait beaucoup de Scott. Cela a un peu dérouté l'héroïne. Elle s'est rendue compte qu'Isaac était probablement bouleversé d'entendre tout cela et a décidé de s'excuser. Mais il arrêta la fille. Et il m'a rappelé qu'il m'avait lui-même demandé de lui en dire plus sur moi. Après y avoir réfléchi, Finn a dit qu'il serait alors préférable de faire la chose honnête. Et Isaac doit aussi raconter quelque chose de personnel sur lui-même. Et puis le jeune homme s'empressa de lui rappeler qu'elle avait déjà dû s'excuser pour avoir organisé un interrogatoire. Cela a dérouté Finn. Elle a demandé si c'était toujours aussi difficile de rencontrer quelqu'un. Et Isaac a suggéré de le faire comme tout le monde le fait. La fille haussa les sourcils avec surprise. Et il lui a demandé si elle voulait sortir avec lui. À ce moment précis, le détective Scott était assis dans sa voiture, coincé dans un embouteillage. Le klaxon constant des voitures pouvait être entendu tout autour. Il se souvint de la façon dont Finn s'était assis à côté de lui récemment. Elle a ensuite dit avec regret qu'elle n'avait rien trouvé sur Internet. Il n'y avait aucun article ni aucune nouvelle sur la personne qui l'intéressait. C'était comme s'il avait disparu sans laisser de traces. Scott a ensuite répondu que Noah était un enfant protégé par la loi. Aucune information le concernant n'a été divulguée. Le détective ne comprenait pas pourquoi Finn se souvenait soudainement de Noah. Et elle lui a demandé une faveur et a promis de ne plus la déranger. La fille lui a demandé s'il se souviendrait de Noah s'il le rencontrait. Le détective en était absolument sûr. Et maintenant,
Il était assis dans sa voiture, écoutant les bips gênants. Ils ont empêché le détective de réfléchir. L'homme se souvint du visage d'Isaac, qu'il avait rencontré récemment à la porte de Finn. Il se rappela l'image du garçon et scruta ses traits. À maintes reprises, le détective Scott se souvenait des plus petits détails, mais il était toujours sûr que ce n'était pas lui. Un peu plus tard, à la morgue, le pathologiste informe Scott que le corps d'une autre victime sera bientôt récupéré par sa mère. Elle est apparue soudainement. La femme n'avait pas l'air du tout affligée, mais plutôt découragée. On aurait dit qu'elle cachait quelque chose. Le détective a répondu que son employé Jay s'en chargerait. En regardant le corps de la jeune fille, Scott a remarqué que les victimes avaient beaucoup en commun. Ils ont tous rompu depuis longtemps les relations avec leurs proches, ou sont devenus très distants. Mais ce n'était pas suffisant. Il y avait encore plus de différences que de similitudes. Le médecin a noté que les victimes précédentes ont été tuées très rapidement et simplement. Mais le dernier meurtre était différent. C'était trop cruel. Le corps de la jeune fille présentait de nombreux coups et blessures au couteau. On dirait qu'elle essayait de se défendre. Cependant, Scott a vu que les blessures semblaient avoir été infligées après la mort de la fille. Le tueur a tenté d'imiter des crimes passés. Il ne restait presque aucune trace des cordes sur le corps, bien que la victime était étroitement liée. C'est pourquoi elle a été ligotée après sa mort. C'est pour cela qu'il n'y a plus eu de traces. Les victimes passées étaient également étroitement liées. D'épaisses cordes étaient enroulées plusieurs fois autour des poignets et des chevilles. Mais il y avait de graves écorchures et des contusions sur la peau. Après tout, les victimes donnaient des coups de pied pour tenter de se libérer. Le détective Scott avait lui-même rencontré des situations similaires. Les tueurs aimaient ressentir du pouvoir sur la victime. Cela les excitait. Cependant, le dernier cas semble ne pas avoir été planifié. Cela signifiait qu'il aurait pu y avoir deux tueurs. Peut-être que l'un d'eux essayait d'imiter l'écriture de l'autre. C'est pourquoi il a ligoté la victime. Cependant, certaines choses ne collaient pas. Les crimes n'ont été signalés qu'après le troisième meurtre. Cela signifie que personne n'aurait pu connaître les détails et les imiter auparavant. Il semble qu'une certaine personne surveillait les crimes commis dans la ville. Et j'ai suivi la série avant la police. Cela semblait être la vérité. Il ne restait plus qu'à savoir si la victime avait été choisie au hasard. Ou alors c'est une intention spécifique. Le médecin a suggéré que le tueur avait soudainement changé d'écriture. Cependant, il ne pouvait le faire que s'il pensait être suspecté. Tout cela n'était que supposition. Et il ne signifiait rien sans preuves et sans suspect. Le détective Scott espérait vraiment qu'une piste émergerait bientôt. Après tout, la direction pourrait bientôt s'intéresser à l'évolution du dossier. Soudain, le téléphone portable dans la poche de son manteau a vibré. Scott s'est excusé auprès du pathologiste et s'est dépêché de répondre à l'appel. C'était l'un des vieux amis de Scott qui appelait des archives. Il avait proposé son aide depuis longtemps et était maintenant heureux qu'il se soit tourné vers lui. Le détective sortit sur la terrasse et demanda avec impatience s'il avait trouvé quelque chose. Mais l'ami a d'abord demandé pourquoi le policier s'intéressait à une affaire aussi ancienne. Il a littéralement bombardé Scott de questions. Même Finn l'intéressait. Mais le détective a demandé de communiquer les résultats d'urgence. Un ami a malheureusement noté qu'il existe très peu d'informations sur Noah Inoue. Il n'y a eu aucun problème après la fin de la période probatoire. Après avoir été libéré sur parole, le gars a simplement déménagé dans une autre ville. On n'a plus eu de cesse nouvelles depuis. Peut-être qu'il s'est réformé. Cette réponse a complètement satisfait le détective. Il a rapidement remercié son ami et a raccroché. L'ami n'a même pas eu le temps de demander le numéro de Finn. Et Scott pensa avec soulagement que le moment était venu d'annoncer la bonne nouvelle à la jeune fille. Il a immédiatement composé son numéro. Pendant ce temps, au bureau, Finn venait de recevoir une réprimande du directeur. Elle s'est plainte qu'après avoir parlé avec Isaac, la fille a commencé à être souvent en retard. Finn était toujours en règle. Mais le directeur lui a quand même demandé d'être plus prudente. Un collègue a noté que les plaintes de l'entreprise visaient principalement Isaac. Après tout, c'est lui qui a égaré Finn. En regardant Isaac, qui passait simplement dans le couloir au loin, le directeur était tout simplement furieux. La femme pensait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Finn a trouvé un peu étrange d'entendre cela après que le directeur lui ait récemment fait l'éloge du gars. Maintenant, elle disait quelque chose de complètement différent. À ce moment-là, le téléphone de la fille a vibré sur la table. Elle a vu que Scott appelait et s'est excusé auprès de son collègue. Il fallait répondre. Alors que Finn sortait du bureau dans le couloir, elle demanda pourquoi le détective avait mis autant de temps à appeler. Elle avait déjà peur qu'il soit arrivé quelque chose. La fille a dit avec enthousiasme que Scott n'avait pas répondu à ses messages. Et elle n'a même pas remarqué comment elle est passée à côté d'Isaac. Il s'occupait simplement d'elle avec intérêt.
Mais Finn était déjà entrée dans les toilettes des femmes. Elle voulait s'assurer qu'Isaac et Noé étaient la même personne. Cependant, Scott l'a déçue. Il était sûr que ce n'était pas le cas. Finn resta tristement silencieux. Et le détective s'est empressé de s'excuser. Il a expliqué qu'il devait tout vérifier. Maintenant, la fille ne savait pas ce qu'elle ressentait. Elle a simplement remercié le détective. Mais en même temps, je pensais qu'il n'était plus nécessaire de communiquer avec Isaac. Et Scott a dit qu'il avait découvert quelque chose à propos de Noé. Après avoir été libéré sur parole, l'homme n'a plus jamais enfreint la loi. Aucune preuve d'acte répréhensible n'a été trouvée. Il est fort probable que Noé en ait fini avec sa vie passée et soit passé à autre chose. C'est exactement ce que Scott pensait que Finn devait faire. L'homme avait longtemps insisté pour qu'elle construise sa propre vie. Et maintenant, il a seulement confirmé à la fille qu'elle devrait arrêter de s'inquiéter et oublier le passé. Une nouvelle vie l'attendait. Mais le détective n'a pas oublié de dire à l'héroïne qu'elle devait se méfier d'Isaac. Il suscitait encore d'étranges soupçons. Scott a continué à insister. Mais Finn avait déjà mis fin à la conversation. La fille le remercia rapidement et lui dit au revoir en raccrochant. Elle se tenait dans les toilettes des femmes devant le miroir, serrant fermement le téléphone dans sa main. La fille savait que c'était impossible. Le Noé qu'elle connaissait ne pouvait tout simplement pas changer. C'était complètement impossible. Finn a commencé à rire hystériquement. Elle se criait à elle-même que Noah ne pouvait pas changer. Après tout, cet homme était un vrai monstre. Il se trouve que son visage a été effacé de la mémoire. Mais son sourire fou lorsqu'il a tué son père l'a hanté toutes ces années. Et comment pourrait-on croire maintenant qu'une telle personne avait changé? Il n'y avait aucun moyen pour qu'il devienne un ange. C'était juste drôle. Le rire de Finn devint hystérique. Elle a commencé à avoir le hoquet et des larmes ont coulé sur ses joues. S'étouffant, la fille continuait à se dire que ses actions la hantaient depuis tout ce temps. Et elle ne pouvait tout simplement pas oublier. Et soudain, Finn entendit une autre voix. Il lui a demandé si elle espérait vraiment s'en tirer, parce qu'en réalité, elle était heureuse pour Noé. Et c'est elle-même qui l'a poussée à commettre un meurtre. En relevant la tête, la jeune fille vit dans son reflet une fille portant un sweatshirt rouge et au visage éclaboussé de sang. C'était elle il y a de nombreuses années. Finn était tellement déconcertée qu'elle ne pouvait pas dire un mot. Des sons inarticulés sortirent de sa bouche. Et la fille dans le reflet, souriant, demanda si Finn la reconnaissait. Après tout, c'était elle-même. Son deuxième mois. Et cette elle savait que c'était juste pratique pour Finn d'oublier quelque chose. Et maintenant, il s'est levé pour nous le rappeler. Finn se souvenait que Noah lui-même avait proposé de tuer son père et de s'enfuir. Mais la deuxième elle a dit que l'héroïne avait tout mélangé. En fait, c'est Finn qui a suggéré de commettre le crime. Mais c'était le seul moyen de nous sauver. Après tout, le scélérat qu'était son père a fait des choses terribles. C'est ainsi que Finn a justifié ses actions. Mais elle a affirmé que Finn se mentait simplement à lui-même. La fille a commencé à pleurer. Elle n'arrêtait pas de dire que Noé reviendrait et qu'elle le ferait avouer. Mais elle répondit qu'il ne réapparaîtrait plus. Après tout, Noé a pris la responsabilité de tout. L'homme a été condamné et a expié sa culpabilité aux yeux de la loi. Cependant, Finn n'a jamais été puni. La deuxième elle a insisté sur le fait que Finn n'avait pas du tout honte de ses péchés. Même si la fille croyait qu'elle n'avait rien fait. Mais son autre moi était sur le point de lui donner un petit indice. L'héroïne leva les yeux vers le miroir avec hésitation, craignant d'y voir autre chose. Et puis soudain, j'ai vu mes mains. Ils étaient couverts de sang. Et les doigts de Finn agrippaient une corde épaisse, également couverte de sang. Pendant ce temps, Isaac, se promenant dans le bureau, regarda le département où travaillait Finn. Mais son lieu de travail était vide. Le jeune homme l'a vu passer devant lui en direction des toilettes. Mais il semble qu'elle ne soit jamais revenue de là. En sortant dans le couloir, le gars a vu une de ses collègues, Aiko. Il lui a même demandé si elle avait vu Finn. Il a déjà vérifié partout sauf les toilettes. Puis Aiko a dit qu'elle pouvait regarder elle-même dans les toilettes des femmes. En claquant des talons et en appelant, la fille entra dans les toilettes. Et puis j'ai vu Finn. Elle gisait inconsciente sur le sol. Aiko a crié et a commencé à appeler à l'aide. Au début, Isaac n'entendit que ses cris lointains. Mais ensuite, Aiko a commencé à l'appeler. La voix de la fille était effrayée. Elle a demandé à venir le plus tôt possible. Heureusement, ils sont arrivés à temps. Après un certain temps, Finn était déjà dans une grande et lumineuse chambre d'hôpital. La jeune fille a eu du mal à reprendre ses esprits après s'être évanouie. J'avais l'impression que mes paupières étaient remplies de plomb. Mais maintenant, elle était capable d'ouvrir les yeux. Au début, Finn a regardé autour de lui et s'est rendu compte qu'elle était dans un hôpital. Puis, tournant la tête,
Elle vit Isaac assis près du lit. Elle a réalisé que c'était grâce à lui qu'elle était là et sauvée. La fille l'appela doucement. Le jeune homme s'est immédiatement précipité vers elle. Il était très heureux que Finn se soit enfin réveillée. Isaac a immédiatement commencé à lui demander comment elle se sentait. D'une voix faible, l'héroïne répondit qu'elle se sentait un peu étourdie. Le jeune homme a expliqué qu'Aiko l'avait trouvée inconsciente dans les toilettes. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital. Mais ses tuteurs n'ont pas pu être contactés. Et maintenant, Isaac demandait s'il devait appeler Scott. Cependant, Finn a répondu que tout allait bien maintenant. Le jeune homme a alors dit qu'il devait appeler un médecin. Mais l'héroïne lui a demandé d'attendre un peu. Elle se sentait étonnamment bien et chaleureuse à ses côtés. Soudain, Finn dit doucement que son père l'avait battue tout au long de son enfance. Isaac resta figé sur place, et elle continuait à raconter comment elle était battue pour la moindre offense. Ou même comme ça, sans raison. Le père a accusé la fille d'être responsable de la mort de sa mère, décédée pendant l'accouchement. Elle était un rappel vivant de la mort de la femme. L'homme était rarement à la maison afin de moins voir sa fille. La fille n'avait même pas d'argent pour la nourriture. Mais même lorsqu'elle avait faim, elle devait nettoyer la maison à fond. Sinon, le père aurait brutalement battu sa fille. La jeune fille rêvait de plus en plus que le tyran disparaîtrait tout simplement. C'était terrible, mais l'enfant avait peur d'être battu à nouveau. Et le destin a eu pitié de Finn. Son père a été tué sous ses yeux. Elle a oublié beaucoup de choses, mais les souvenirs les plus terribles sont restés à jamais dans sa mémoire. Il y avait des larmes dans les yeux de la fille. Isaac tendit la main et la serra dans ses bras. Et Finn dit doucement qu'elle peut être complètement capricieuse, avec des sautes d'humeur. Elle pourrait être égoïste ou, au contraire, trop attachée à quelqu'un. La fille ne se comprenait pas elle-même. C'est pourquoi elle ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse s'intéresser sérieusement à elle. C'était très difficile. Et Finn a demandé s'il était possible qu'Isaac veuille vraiment sortir avec quelqu'un comme elle. Et le jeune homme la serra encore plus fort contre lui. En serrant Finn dans ses bras, il répondit qu'il en serait heureux. Et il n'y avait aucun doute là-dessus. En caressant ses cheveux soyeux, Isaac dit doucement qu'il n'avait besoin de personne d'autre. Et c'était quelque chose dont il était absolument sûr. Pendant ce temps, le détective Scott et l'un de ses collègues, Joe, examinèrent les maisons des victimes. À ce moment-là, ils se trouvaient dans un quartier pauvre. C'est ici que la première victime, Kiana Yates, louait un appartement. Cependant, toutes les victimes avaient à peu près le même niveau de revenus. En entrant dans l'appartement, les détectives ont commencé à regarder autour d'eux. Heureusement, le propriétaire n'a touché à aucun des biens du défunt. Mais il n'y avait pas de caméra. J'allais demander aux habitants s'ils connaissaient la victime ou s'ils avaient leur propre caméra. Scott voulait regarder un peu autour de lui. Il se tenait au milieu de la pièce, regardant le mobilier sordide. L'attention du détective fut attirée par une photo de famille sur la commode. Il y avait une famille heureuse dessus. D'après les documents de l'affaire, Scott savait déjà que les parents de la jeune fille étaient décédés depuis longtemps. Elle a été élevée par sa grand-mère, mais après avoir atteint l'âge adulte, Kiana a déménagé. Elle vivait seule, travaillait et n'avait pas d'amis. Si son patron n'avait pas signalé sa disparition, personne n'aurait cherché la pauvre bête. Toutes les fenêtres et les portes s'étaient fermées, mais une des fenêtres de la cuisine était cassée. C'est exactement ce que le criminel a utilisé la veille de la réparation. Scott entra dans la petite cuisine et regarda autour de lui. Il y avait encore des taches sombres de sang sur le sol clair. La fille a été traitée ici même. C'était étrange que tout soit à sa place. L'ordre n'était pas perturbé. Il n'y avait qu'une chaise qui traînait, celle que le criminel avait utilisée pour s'échapper. Il est tout à fait possible que le tueur ait grimpé par la fenêtre et se soit immédiatement caché dans un coin. Il avait l'intention de prendre la fille par surprise. Très probablement, le méchant a immédiatement commencé à menacer Kiana avec un couteau. Elle n'a tout simplement pas eu le temps de se ressaisir et de résister. La fille a été forcée d'obéir. Le criminel a attrapé la victime. Maintenant, elle était condamnée. Le détective a regardé le stand avec un ensemble de couteaux de cuisine. Il se rappela que le tueur préférait les utiliser. De plus, il portait visiblement des gants. Il n'y avait même pas d'empreinte digitale sur les corps. Le scélérat a calculé chaque détail de son premier crime. Scott regarda autour de lui en quittant l'appartement. Il y avait un trottoir étroit derrière la maison. C'est de là que le tueur a sauté et s'est enfui en passant par les maisons voisines. Avec un tel développement, il était même inutile d'ériger des clôtures. Il ne fait aucun doute que des vols et d'autres crimes se produisaient souvent ici. Scott a émis l'hypothèse que le tueur étudiait 16 victimes depuis un certain temps. Ceci explique les longs intervalles entre les meurtres. Soudain,
l'homme entendit la voix de quelqu'un derrière lui. La femme d'âge moyen s'est rendue compte que la police était venue pour le meurtre de Kiana. Scott se retourna et regarda attentivement la dame. Il lui a ensuite immédiatement demandé si elle connaissait le défunt. La femme s'est avérée être la maîtresse de maison. Elle a dit qu'elle ne communiquait pas souvent avec la fille. Mais peut-être que Kiana n'a jamais eu personne de plus proche. La jeune fille travaillait très dur, acceptant constamment des petits boulots pour payer ses études. C'est pour ça que je n'avais pas d'amis. Mais il n'y avait souvent toujours pas assez d'argent. La femme a déclaré qu'elle se souvenait encore du sourire de Kiana lorsqu'elle avait remboursé sa dette. Après tout, c'est à ce moment-là qu'elle a reçu son premier salaire au bureau. La jeune fille avait fait des projets grandioses pour l'avenir, qui n'étaient pas destinés à se réaliser. Ce souvenir ont fait monter les larmes aux yeux de l'hôtesse. Elle se sentit très désolée pour la pauvre fille. Elle espérait récemment fonder une famille et prévoyait même d'inviter la dame au mariage. Pour une raison quelconque, Scott s'est accroché à cette phrase. Il a immédiatement demandé d'où venaient de telles conclusions. Après tout, ses collègues ont rapporté que Kiana était une solitaire. La femme a expliqué que presque immédiatement après avoir commencé à travailler au bureau, la fille a commencé à recevoir des signes d'attention. La propriétaire a vu le coursier à côté d'elle plus d'une fois. Elle a même demandé à plusieurs reprises si Kiana avait commandé des fleurs pour elle-même. Mais la fille rougit de joie. Elle répondit d'un air penaud que quelqu'un avait envoyé les fleurs. Et il s'est même inscrit comme admirateur secret. La propriétaire a déclaré qu'elle ne l'avait pas remarqué immédiatement. Et c'est seulement après le meurtre qu'elle s'est demandé comment l'admirateur avait découvert l'adresse de Kiana. Elle a même signalé ses soupçons à la police. Mais ils ont tout simplement ignoré cette idée. Et ils ont classé l'affaire, la qualifiant de volume. Mais ce n'était pas vrai, car rien ne manquait à la maison. La femme a ajouté avec tristesse que la police en général ne se soucie pas du quartier pauvre et de ses habitants. C'est là qu'elle reprit ses esprits à temps. Et elle a dit que le détective du quartier général central pourrait peut-être réussir quelque chose. La dame le regarda avec espoir. Et elle a discrètement demandé de retrouver le criminel et de lui faire payer pour tout. Il a sincèrement remercié la femme pour son aide et ses informations. Et 1 minute plus tard, il appelait son bureau. L'un de ses subordonnés, Marco, a décroché le téléphone. Le détective Scott a immédiatement dit qu'il avait une mission pour lui. Il fallait appeler tous les fleuristes de la ville et savoir si quelqu'un avait commandé des fleurs pour Kiana Yates. Marco a tout écrit. Et au même moment, de l'autre côté de la ville, Isaac rentrait chez lui. La journée de travail était terminée. En entrant, le jeune homme s'assit fatigué sur le lit. Je n'avais même pas la force d'enlever mes chaussures. Soudain, le téléphone qu'Isaac tenait dans ses mains se mit à émettre un bip. Un SMS est arrivé. Sur l'écran, le jeune homme a vu un message de Finn. La jeune fille a écrit qu'elle était déjà rentrée chez elle. Elle le remercia pour son inquiétude et espéra le revoir demain. Il lui a immédiatement répondu en lui souhaitant bonne chance. Et il a demandé à avoir un bon repos. Isaac leva les yeux et ferma les yeux, satisfait d'avoir enfin obtenu le numéro de téléphone de Finn. Et il n'a même pas eu besoin de lui demander. Sur le lit à côté de lui se trouvait un magazine masculin oublié que Finn avait trouvé accidentellement. Isaac le ramassa et le déplia. Il commença à tourner les pages paresseusement. Et soudain, les photos instantanées ont commencé à tomber du magazine. Il y en avait beaucoup. Les images tombèrent d'en haut sur Isaac, et il pensa qu'il les avait complètement oubliées. Le jeune homme les a cachées dans un endroit aussi peu sûr. Et Finn les tenait littéralement dans ses mains. Il a failli se faire prendre. Soudain, Isaac éclata de rire. La situation était absurde. Il n'était qu'à un mouvement maladroit de l'échec. Allongé sur le lit et riant, le jeune homme pensait qu'il avait presque tout perdu. Et autour de lui, sur le lit, se trouvait une multitude de photos de Finn prises en secret. Le lendemain matin, au bureau de l'entreprise, les travailleurs de nuit se préparaient à rentrer chez eux. Beaucoup de jeunes hommes s'étaient déjà enfuis, mais les belles filles commençaient tout juste à se préparer. Certaines personnes n'ont même pas encore quitté leur ordinateur. L'une des filles a commencé à appeler son amie, Millie, mais elle a encore oublié son mot de passe et n'a pas pu fermer le service. Ici, l'attention des filles fut attirée par l'appel aigu de quelqu'un. Ils se sont tous retournés. C'est Isaac qui a appelé Finn. Le jeune homme regarda dans le rayon et annonça à haute voix qu'il avait déjà terminé. Il a promis d'attendre la fille dans le hall. Elle a répondu à la hâte. Elle venait également de terminer son service et se dépêchait de rentrer chez elle. Les collègues n'ont eu le temps de tourner la tête que lorsque Finn est passé en trombe. Seuls ses cheveux volèrent en une lourde vague derrière lui. Les filles la regardèrent s'approcher d'Isaac et lui sourire. Tout le monde a remarqué que ces deux-là étaient devenus des amis très proches ces derniers temps. Ils allaient et venaient ensemble au travail et étaient également voisins.
Tout le monde se demandait ce qui se passait entre eux. Il serait logique de supposer qu'Isaac et Finn sortent ensemble. Mais ceux qui connaissaient un peu la jeune fille comprenaient qu'elle n'était pas entièrement intéressée par cela. Et le manager a remarqué que Finn ne semblait plus elle-même depuis qu'elle avait commencé à traîner avec Isaac. Elle a même commencé à être en retard au travail. Les collègues ont convenu qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions. Il se pourrait que, comme tous les gars précédents, Isaac ait peur de l'étrangeté de Finn. Et seule Millie, qui était restée silencieuse jusque-là, remarqua que tout le monde avait tort. Parce que cette fois-ci, tout était différent. Elle croyait que Finn n'avait tout simplement pas trouvé sa personne auparavant. Mais maintenant, 2 semaines plus tard, elle semble très heureuse. Enfin, la fille a rencontré quelqu'un qui la comprend. Millie a exhorté les gens à être heureux que Finn ne soit plus seul. La fille était tellement émue qu'elle a même sangloté. Ses collègues la regardèrent avec surprise. Mais Millie répondit que c'était des larmes de joie. Alors l'autre fille était également d'accord avec ça. Et elle a dit qu'elle serait heureuse s'ils commençaient à sortir ensemble. Quelque temps plus tard, Finn était déjà à la maison. Son téléphone était posé sur la table de la salle de bain. Une vidéo d'un psychologue célèbre s'est ouverte sur l'écran. La fille écoutait le bruit de l'eau tombant de la douche. L'homme a dit qu'il est très difficile de reconnaître un psychopathe. Ils sont très charismatiques, mais calculateurs. Ces personnes ne ressentent ni culpabilité ni regret. Ils rejettent également la responsabilité sur d'autres. Les psychopathes sont doués pour la manipulation et la persuasion. Il est facile de croire autour d'eux que tout est fait pour le bien. Finn se souvenait que Noah lui avait dit qu'il avait tué son père, comme elle l'avait demandé. Mais cela n'est pas arrivé. Personne ne lui a demandé de le faire. Et puis il a insisté sur le fait qu'ils devaient désormais partir tous les deux. Il avait besoin de subjuguer la fille. Finn était assis dans la cabine de douche, regardant le mur d'un air sombre. C'était tout simplement impossible. Noé était dans ses pensées ces derniers temps. Pendant ce temps, le psychologue disait que les psychopathes sont souvent incapables d'éprouver des sentiments. De plus, ces personnes sont des menteurs pathologiques, et on ne peut rien y faire. Continuant à écouter, Finn entra dans la pièce. En passant devant le miroir, elle se retourna involontairement et regarda son reflet. Cela valait la peine de réfléchir attentivement à tout ce que vous avez entendu. Quelques minutes plus tard, elle ouvrit la porte de son appartement et regarda dans le couloir. Isaac se tenait déjà à la porte de son appartement. Entendant le bruit de la porte qui s'ouvrait, il leva la tête. Leurs regards se sont croisés. Finn lui a demandé si elle l'avait fait attendre trop longtemps. Mais le jeune homme ne répondit pas. Il la regarda simplement. La fille prit son sac et sortit, sans oublier de verrouiller la porte. Elle a simplement demandé s'il était retenu. Finalement, un sourire effleura les lèvres d'Isaac. Il a répondu que tout allait bien et qu'il n'était pas pressé. Ils marchèrent tous les deux dans les rues et descendirent dans le métro. Il y avait ici un bourdonnement normal et régulier. Et Finn pensait qu'Isaac n'était pas Noé. Ce qui veut dire qu'il est juste un type ordinaire qu'il aimait. Même si c'était difficile pour elle de comprendre comment on pouvait tomber amoureux en si peu de temps. Le train est arrivé. Cette fois, la voiture était surchargée. Les jeunes ont donc dû se tenir proches les uns des autres. Finn leva les yeux et dit à Isaac qu'il sentait bon. Le jeune homme était gêné et en bégayant la remercia. Il remarqua que pour une raison quelconque, la fille parvenait toujours à le prendre au dépourvu. Mais Finn ne voyait rien de mal au compliment. Alors Isaac, rougissant un peu, dit qu'elle disait cela dans un cadre trop intime. Et la fois suivante, il ne s'est pas porté garant de lui-même. Cela a un peu intrigué la fille. Elle ne savait pas s'il valait mieux arrêter ou continuer à dire de belles choses. Le jeune homme croyait que l'essentiel était la sincérité. Et Finn a répondu qu'elle avait dit exactement ce qu'elle pensait. Isaac était à nouveau embarrassé. Maintenant, il rougit tellement que la fille gloussa. Il y avait beaucoup de monde autour. Mais ces deux-là n'ont vu ni entendu personne. Finn a dit qu'Isaac avait un visage très drôle en ce moment. Il se tenait si près d'elle que l'héroïne pouvait entendre sa respiration. Et les yeux d'Isaac brillaient étrangement. Soudain, il dit qu'ils étaient déjà assez familiers. Il l'invite donc à un rendez-vous normal pendant le week-end. Finn a accepté et a répondu qu'elle n'était occupée par rien. Et elle a juste demandé où ils allaient. La réponse était choquante. Isaac l'a appelée au cimetière.